bonsoir à toutes et à tous et bienvenue ici au stade Bollaert où le RC Lens reçoit le Racing Strasbourg. Pour commenter ce match, je serai avec Johanna. Bonjour Johanna. Bonjour Clément, comment tu vas? Très bien, merci. Quelle ambiance ici à Bollaert pour ce match qui a goût d'Europe puisque la victoire est importante à la fois pour Lens et pour Strasbourg. Et tout de suite, les compositions, Johanna, a commencé avec le Racing Club de Lens. Oui, alors que les joueurs viennent de rentrer sur le terrain, une super ambiance ici à Bollaert. Et donc Will Steele qui a décidé de mettre en place un 4-3-3 avec Hervé Kofi donc, dans le but. Une défense à 4 avec Malang Sarr et Jonathan Grady en défense centrale. David Machado sera à gauche et Ruben Aguilar pour son retour sera à droite. Au milieu de terrain, on retrouvera Neil Elainaoui, Andy Diouf et Adrien Thomasson. Et en attaque, on retrouvera Angelo Fulgini à gauche, Florent Sotoka à droite et Mbalan Zola en pointe de cette attaque lensoise. Et maintenant, alors que les tribunes de Bollaert, tous les supporters sont en train de sauter dos au terrain, on peut peut-être parler de cette composition de Strasbourg et de ce magnifique tifo juste en face de nous. Oui, Strasbourg qui va aligner un 3-4-3 de la part de Liam Rosenior avec Petrovic dans les buts. On retrouve une défense à 3 avec Valentine Barco, Andrew Omo Bamidele et Mamadou Sarr. Au milieu, on va retrouver Gueladoué et Diego Moreira avec André Santos et Abid Diarra plus axés dans le centre. Et enfin en attaque, un trio avec Félix Le Maréchal, Sébastien Nanassi et l'homme en forme du moment côté strasbourgeois, Emmanuel Emega. Oui, alors que pour l'instant les capitaines sont en train de faire le toss de cette rencontre juste en bas de notre tribune avec l'arbitre Benoît Millot. Et il y a également le grand tifo qui a été déployé avec les armoiries de Lens à la gauche de la tribune Marek Pust et une grande pancarte avec Lens fans et des banderoles sang et or de déployer dans toute la tribune Marek pour l'entrée des joueurs. Mais on peut maintenant faire le rappel des zones puisqu'il s'agit d'un commentaire en audio description. On se situe dans la tribune de presse, donc en face de nous, nous avons la ligne médiane. Nous avons un but à notre gauche et un but à notre droite. Et le terrain sera divisé en 4 zones. Donc voilà, vous pouvez vous mettre à notre place. On aura la zone A en bas à gauche du terrain, la zone B en haut à gauche, la zone C en continuant le long de la ligne de touche en haut à notre droite et la zone D en bas à notre droite. Pour l'instant, les Lensois se sont situés donc, à notre droite et défendront donc la zone C et D et attaqueront les zones A et B. Et Strasbourg défendra les zones A et B et attaquera les zones C et D en première mi-temps. Beaucoup d'ambiance en face de nous. Là, les fumigènes ont craqué là en tribune. Les Lensois sont chauds pour ce match. À noter également que les Lensois évolueront en jaune et rouge dans leur couleur traditionnelle à domicile, tandis que les Strasbourgeois, eux, évolueront avec un haut bleu et le short blanc. Voilà, les 22 acteurs de cette rencontre sont prêts à débuter ce match et c'est Angelo Fulgini qui va débuter cette rencontre dans quelques instants. Il attend le coup de sifflet de Monsieur Millot. On rappelle que c'est la 22e journée de ce championnat de Ligue 2. Lens est 7e avec 33 points. Strasbourg est 9e avec 30 points. Et ça va démarrer dans quelques instants. Oui, ils sont assez serrés alors qu'il y a une partie du tifo là, qui est en train d'être presque redéployée dans ces tribunes. En tout cas, le tifo est en train d'être évacué en attendant le début du match. Et ça y est, le coup d'envoi est donné par Angelo Fulgini. Et c'est Malang Sarr directement entre les zones C et D qui renvoie ce ballon. Allez, là, les Lensois qui se projettent tout de suite en zone B avec Sotoka. Mais c'est dégagé par la défense strasbourgeoise. Touche à suivre. Les Lensois qui veulent directement là, se mettre dans le camp des Strasbourgeois. Oui, avec Malang Sarr peut-être sur le côté, transmet à Fulgini. Fulgini trouve la solution en passant par le milieu de terrain et Thomasson. On revient en défense centrale, mais la défense centrale pour l'instant qui est très haut puisque tous les Lensois sont dans le camp strasbourgeois. On le transmet pour Jonathan Grady. Bascule sur le côté droit, mais les Lensois conservent le ballon. Sotoka qui est venu demander ce ballon très bas et qui va rejouer avec son gardien Hervé Kofi qui n'est pas habitué à jouer. Il y a de la casse côté Lensois, notamment chez les gardiens, puisque Ryan est absent, blessé. Donc c'est Hervé Kofi qui endosse ce rôle de dernier défenseur ce soir. Pour les Lensois, alors qu'ici on est en zone B maintenant avec Sotoka, le capitaine Lensois qui va trouver. On est aux abords de la surface de réparation, la frappe, c'était pas cadré, mais c'est la première petite sueur de cette rencontre. Oui, c'était Mbalan Zola dans la surface de réparation, donc
à la droite de cette attaque en zone B qui a tiré, mais voilà, sa frappe manquait de puissance et est passée juste à côté du poteau de Petrovic. Ça sera un premier corner, et ça a été dévié, donc ça sera un premier corner pour les Lensois depuis la zone B. C'est El Ainaoui qui va s'en charger de ce corner. 2 minutes de jeu. Et le corner joué par El Ainaoui, ça touche une tête lensoise dans la surface de réparation, mais finalement les Strasbourgeois arrivent à s'en défaire, donc ça sera un nouveau corner pour les Lensois, toujours en zone B. Donc le corner sera joué de la droite vers la gauche, et une nouvelle fois par El Ainaoui, alors que là, conséquence des fumigènes, il y a un grand nuage de fumée hein, au-dessus de ce terrain. Allez, on arrive quand même à voir, même si les fumigènes ont fait leur effet. Et El Ainaoui qui va se recharger de tirer ce corner, alors que là, Monsieur Millot appelle les 2 joueurs qui s'entretenaient dans la surface de réparation strasbourgeoise. C'était André Santos et Ruben Aguilar. Ruben Aguilar qui revient de blessure, voilà, qui avait connu son dernier temps de jeu contre le SCO d'Angers. Un plaisir de le revoir dans l'effectif de Will Steel. Allez, El Ainaoui pour se charger de ce coup franc. Elle s'est dégagée par Guéladoué. Ça va peut-être revenir avec la défense lensoise, mais on est de retour en zone D. Les Lensois vont remettre le bloc en place pour retenter une offensive. Oui, avec Machado qui s'est appuyé sur Hervé Kofi. Le dégagement du gardien lensois en direction de Florence Otoka, mais ça a été dévié. Il y a eu faute de Florence Otoka sur, il me semble que c'était sur Valentine Barco, le joueur arrivé cet hiver de Brighton en prêt. Et il y aura donc coup franc pour les Strasbourgeois en zone B, directement vers leur gardien Petrovic. Allez, Petrovic là, qui demande à ses défenseurs de monter. Là, il est hors de sa surface de réparation. Le gardien serbe. Allez, attention, ouais, là il y a un contact. Ouais, Benoît Millot revient sur la faute. Un contact entre Fulgini et alors à terre. Qui est à terre? Il semble que c'est André Santos. Alors est-ce que c'est bien le Strasbourgeois Non, c'est Félix Le Maréchal qui a eu un coup là par Fulgini là, qui écope d'un carton jaune directement au bout de seulement 4 minutes de jeu. Fulgini là qui a eu un gros contact là avec Félix Le Maréchal qui ont les soigneurs du Racing Club de Strasbourg sont intervenus là sur le milieu français. Il se plaint à la jambe droite. Les soigneurs qui vont essayer. Oui, pour l'instant, il est situé entre les zones A et B, hein, assez proche du rond central. Félix Le Maréchal, et finalement, on espère pour Strasbourg que ce n'est rien, puisque c'est quand même un assez grand atout hein, de leur groupe. Et alors s'il y a beaucoup d'ambiance hein, dans ce stade Bollard, pour l'instant le COP strasbourgeois est assez calme en tout cas. Ils sont 1000, c'est ça aujourd'hui Clément? Ouais, ils sont 1000, ils ont fait le déplacement, mais en effet Johanna, un COP assez timide, le temps de se mettre en route. Ça fait 5 minutes seulement que l'on joue, toujours 0-0 on le rappelle, mais quand on connaît l'ambiance qu'il y a à la Méno, il peut avoir aussi une belle ambiance à l'extérieur pour le COP du Racing Club de Strasbourg. Et Félix Le Maréchal s'est relevé. Hein. Et c'est une bonne nouvelle ça pour les joueurs de Liam Rosenior. Allez, on est en zone B avec Sarr qui va rejouer avec son... Non, il garde la balle. Sarr, il va gagner quelques mètres. Allez, on revient en défense avec la défense strasbourgeoise. Et là, c'est Moreira sur le côté droit en zone D qui va tenter une percussion. Mais bien un bon retour là de Angelo Fulgini. Oui, c'est dégagé par Daver Machado en zone D toujours. Malenzola essaie de conserver ce ballon, mais c'est récupéré directement par les Strasbourgeois. Et on peut partir à l'attaque avec une 2 de Félix Le Maréchal et Diego Moreira. Et c'est les Lensois maintenant qui récupèrent ce ballon. La passe en profondeur de Thomasson, c'était pour Fulgini, mais c'est récupéré par les Lensois et ça va jusqu'à leur gardien Petrovic. Et les Lensois ont essayé d'attaquer par la zone A, mais ça n'a pas fonctionné. Et c'est maintenant les Strasbourgeois qui peuvent récupérer ce ballon avec Andrew Omobamidele entre les zones A et B. Allez, Guéladoué là qui trouve Félix Le Maréchal en zone D, mais c'est tout de suite dégagé là par la défense lensoise par l'intermédiaire de Machado. Et c'est Petrovic là qui redégage avec Omobamidele.
On sent les deux équipes là qui s'observent, même si là il y a eu un bon décalage, mais c'est bien revenu là de la part de Diouf. Diouf dans la zone A là, qui arrive à se défaire de deux Strasbourgeois, 3, ouais, Benoît Millot qui revient sur la percée de Andy Diouf. Et ça va être un coup franc au niveau de la ligne médiane en zone A. Oui, c'est joué assez rapidement par les Lensois, directement pour Malangsar. Malangsar pour Ruben Aguilar. On essaie de passer du côté de la zone B, mais ça ne fonctionne pas. Donc on va basculer vers Daver Machado en zone A maintenant pour Angelo Fulgini le long de la ligne de touche. Dans la zone A, il cherche une solution et il a voulu faire une passe en profondeur. C'était pour Andy Diouf, mais c'est récupéré par les Strasbourgeois directement par les Lensois dans l'axe entre les zones A et B avec El Ainaoui qui s'appuie sur sa défense centrale dans le rond central en passant par la zone B avec Ruben Aguilar. Voilà, c'est clairement les Lensois là, qui ont entamé cette meilleure début de rencontre là, avec Sotoka sur le côté droit, un bon retour défensif là d'un défenseur strasbourgeois, et c'est un corner à suivre, déjà le 3e depuis le début de cette rencontre. Là les Lensois qui sont très bien rentrés dans ce match, et c'est encore une fois le Marocain El Ainaoui qui va se charger de tirer ce corner en zone B, un corner qui sera tiré côté droit vers la gauche. Oui, troisième corner hein, déjà. De belles occasions pour les Lensois. El Ainaoui se prépare à tirer. Il s'élance, frappe ce corner directement dans la surface de réparation, mais c'est dévié et écarté par une tête strasbourgeoise. Mais les Lensois vont pouvoir récupérer ce ballon sur une touche en zone B. Jouer rapidement, nouvelle fois vers leur défenseur. Ça va basculer vers Daver Machado maintenant en zone A. Allez, Machado là qui gagne des mètres en zone A face à Emmanuel Emega, mais qui revient sur ses pas et trouve Sarr pour Grady. Grady là qui trouve Ruben Aguilar en zone C. Le capitaine Sotoka avec la 1-2 avec Andy Diouf. Sotoka qui ne veut pas perdre ce ballon et revient par Ruben Aguilar en zone C pour passer maintenant en zone D. Hervé Kofi qui a le ballon dans sa surface de réparation. Le portier du Burkina Faso. Allez, Grady qui joue long, qui va essayer de trouver Enzola. Est-ce que Enzola va se défaire du marquage Strasbourg? C'est bien fait là de la part de Enzola qui va pénétrer en zone B, qui vient maintenant trouver Machado en zone A. Il a du champ Machado. Est-ce qu'il va... Oui, il trouve Fulgini là en zone A dans la surface de réparation. Fulgini aux abords de la surface, on est au milieu de la zone A. Attention Andy Diouf qui se mêle un peu les pinceaux là. Fulgini une fois, deux fois, ouais, c'est bien fait avec Andy Diouf peut-être, avec Sotoka, la frappe de Sotoka. Oh là là, c'était pas loin, et c'est une intervention express là de la part de la défense strasbourgeoise. Mais quelle offensive menée encore une fois par les Lensois, et encore une fois les Lensois là qui sont très dangereux, Johanna. Oui, et là c'était, alors ça aurait pu leur échapper plusieurs fois, mais ils ont bien réussi leur opération finalement avec un 1-2 notamment entre Fulgini et Andy Diouf. Et de belles passes et une belle cohésion d'équipe dans la surface de réparation pour se défaire de la défense. El Ainaoui pour jouer ce corner depuis la zone B, touché par une tête lensoise, et c'est finalement Petrovic qui va sauter pour récupérer ce ballon, le capter dans sa surface légèrement en zone B, et pour relancer rapidement son attaque et ses ailiers qui vont pouvoir partir à l'offensive maintenant dans la zone D. Les Strasbourgeois peut-être pour une contre-attaque avec Diego Moreira, le centre de Moreira dévié par une tête lensoise. Mais c'est finalement dévié et les Strasbourgeois conservent ce ballon. Là ouais, c'était une belle contre-attaque là, menée par les Strasbourgeois, et attention parce que là Sarr en zone C qui centre, et c'est bien intercepté là par Hervé Kofi. Là on se répond du tac au tac là entre les deux formations. C'est un match de haute intensité alors que ça fait seulement 10 minutes que l'on joue, toujours 0-0 on le rappelle. Et Hervé Kofi repart avec Ruben Aguilar, et là maintenant c'est Sotoka qui va essayer de trouver Enzola, qui a été retenu par Omo Bamidele, mais Monsieur Millot n'indique pas faute, et c'est maintenant Petrovic qui a le ballon et qui rejoue sur Guéladoué en zone A, qui va trouver son capitaine Diarra. Omo Bamidele en zone A qui cherche une solution. Mamadou Sarr, Omo Bamidele de nouveau dans le rond central, et les Lensois qui ne vont pas forcément au pressing des Strasbourgeois. Mamadou Sarr, alors que des tifos sont une banderole est brandie dans la tribune Marek. Et un club, une ville, pas une filiale, non à la multipropriété.
Voilà ce qui est écrit sur cette banderole, alors que les Strasbourgeois sont toujours dans la zone C et conservent ce ballon. Ils essayent de trouver la faille dans ce là, bloc lensois. Les deux équipes là qui s'observent, qui ne veulent pas prendre de risques. On répète que ce match est très très important dans la course européenne, puisque les Lensois ne sont qu'à 3 points de la 6e place et les Strasbourgeois jouent aussi cette fameuse place pour la compétition européenne avec Nassa ici, là, avec Félix Le Maréchal dans la surface de réparation. Félix Le Maréchal pour Moreira. Moreira dans la surface de réparation. Oh là là, c'est pas fini avec Diarra en une première intention. Et non, c'est dégagé là par les Lensois, mais là voilà la plus grosse occasion strasbourgeoise depuis le début de la rencontre. Et là, Benoît Millot siffle une faute sur l'ancien Strasbourgeois, maintenant sang et or, Adrien Thomasson, en zone D. Et ça joue vite du côté lensois. Et c'est Machado là qui revient. Qui remet ce ballon avec la défense lensoise. Grady pour Ruben Aguilar en zone C maintenant. Sotoka, Grady encore. On rappelle qu'au match aller, les deux équipes étaient reparties dos à dos sur un score de 2-2. C'était le 6 octobre 2024. Un match donc qui a été rempli de buts. On espère voir le même scénario aujourd'hui, Johanna. Oui, alors que là, les Lensois étaient repartis en attaque. Ça a finalement été intercepté par les Strasbourgeois en zone A. Et sur le dégagement, récupéré par les Lensois immédiatement dans l'axe entre la zone A et B avec Andy Diouf au milieu de terrain. On bascule sur Ruben Aguilar, le centre de Ruben Aguilar depuis la zone B. Mais c'est dévié par une tête strasbourgeoise. Et Valentine Barco sauve ce ballon de la touche. Non, ça sera sorti finalement. Ce sera pour une touche lensoise en zone B. Et ça a voulu jouer rapidement, mais il y avait 2 ballons sur le terrain. Donc l'arbitre de touche a signalé aux joueurs lensois d'attendre un petit peu. Et surtout que là, il y a Omo Bamidele qui se plaint là, qui est assis dans sa surface de réparation. Et Benoît Millot qui appelle les soigneurs du Racing Club de Strasbourg pour lui apporter des soins. Et il reste à terre. Je pense que la partie pour le défenseur central est très compromise. Johanna, là, il se plaint et il reste assis alors que ça fait seulement 13 minutes que l'on joue. Et voilà, ouais. Emmanuel Emega qui fait signe à son banc de faire un changement. Ça va être une fin de rencontre là déjà pour le défenseur central irlandais de 22 ans. C'est un coup dur là pour Liam Rosenior qui va devoir déjà opérer un changement. Alors qui va-t-il faire rentrer ? Est-ce que ce sera Abakar Silla ou Edouard Sobol, les 2 défenseurs qui sont sur le banc strasbourgeois? Nous allons avoir la réponse dans quelques instants. Oui. Et là, ça va permettre aux 22 acteurs de souffler un peu parce qu'on est sur un début de rencontre très rythmé là, Johanna. Oui, et ça a permis par exemple à Andy Diouf de venir prendre des informations auprès de Will Steele au niveau de comment doit se passer cette rencontre. Et c'est vrai que les Lensois qui viennent de subir une contre-attaque de Strasbourgeois, finalement la plus grosse menace, le plus gros danger de leur côté vient de se dérouler. Et les Lensois peuvent se remettre de leurs très gros efforts défensifs, notamment Malang Sarr et Dever Machado qui ont arrêté de leur corps vraiment les frappes strasbourgeoises. C'est notamment Machado qui a arrêté cette frappe de Diego Moreira qui venait donc de la zone D pour le premier poteau. Et ça a été très bel effort défensif. Et voilà, Omo Bamidele qui est sorti là, du terrain. Donc les Strasbourgeois qui évoluent à 10 là pour l'instant. Et là c'est une récupération de Sotoka en zone B pour Aguilar avec Thomasson dans la surface de réparation en zone B qui va trouver Diouf qui va peut-être frapper. Et c'est sauvé là par la défense strasbourgeoise. Et c'était Machado au duel dans la surface. On est maintenant en zone A avec Fulgini qui trouve une solution, qui va revenir vers son défenseur central Sarr. Grady maintenant dans le rond central pour Malang Sarr en zone A. Fulgini qui trouve Machado. Elle est un peu longue cette passe et Diarra va essayer de sauver ce ballon en 6 mètres. Et oui, super bien fait là de la part du capitaine Strasbourg. Où ça se chauffe là entre le capitaine Diarra et Machado. Oui, Benoît Millot qui appelle les 2 hommes pour tout de suite remettre de l'ordre dans ce match. Ça commence sur le chapeau de roue. Oui, là, faut calmer les tensions immédiatement entre les 2 joueurs. Sinon, ça peut faire du mal aux 2 équipes si jamais il y a un carton qui sort de la poche de Benoît Millot. Et ça y est, le COP strasbourgeois se réveille un petit peu puisque les drapeaux sont brandis, des drapeaux bleu clair et blanc. Et alors que ça va jouer ce 6 mètres, non, d'abord on va effectuer un changement du côté strasbourgeois donc pour remplacer Omo Bamidele qui sera remplacé donc par le numéro 5. C'est Silla, il me semble. Abakar Silla, tout à fait. Abakar Silla qui va remplacer donc et va se positionner en défense centrale
premier changement donc à la 16e minute de jeu pour le Racing Club strasbourgeois. Et ça va être joué par ce 6 mètres par Dordé Petrovic dans sa surface de réparation. Le gardien vêtu entièrement de vert, il dégage en direction de cette zone C et récupéré immédiatement par Ruben Aguilar. Il va basculer dans le rond central, trouver Dever Machado en zone D. Dever Machado s'approche de la ligne médiane, se stoppe face à Diego Moreira et finalement trouve Angelo Fulgini venu en soutien. Le 1-2 entre Fulgini et Malang Sarr pour s'appuyer sur Adrien Thomasson. On bascule maintenant du côté droit pour entrer en zone B. C'est bien fait là, cette sortie de balle de la part des Lensois. Là on retrouve Aguilar en zone B, Aguilar qui est un vrai électron libre là, qui veut optimiser au plus possible ce temps de jeu, lui qui revient de blessure, on le rappelle. Alors que là on retrouve Machado en zone A qui revient vers Malang Sarr avec une belle transversale là pour trouver son capitaine Sotoka de la zone D à la zone B. Sotoka face à Valentine Barco, le ballon est dans la surface de réparation, mais c'est finalement Petrovic qui va capter ce ballon et qui va relancer. Oui, le centre a été dévié et ça a permis au gardien de s'en saisir assez facilement. Et il prend son temps maintenant pour relancer, sinon peut-être aussi laisser le temps à son équipe de se replacer. Et même de faire passer des consignes, hein, puisqu'avec le premier changement de ce match, peut-être que la tactique strasbourgeoise a peut-être un peu changé. Et c'est les Lensois qui récupèrent le ballon sur ce dégagement, puisqu'il y a eu faute sur Ruben Aguilar. Ouais, là, il y a un gros contact entre Emmanuel Emega et Ruben Aguilar. Et là, Ruben Aguilar qui est allongé au sol en zone C, qui reprend ses esprits. Benoît Millot et Jonathan Grady le relèvent. Et c'est un coup franc à suivre qui va être tiré par le défenseur central français. Voilà, c'est joué. On est maintenant en zone D. Machado qui essaye de trouver Fulgini en zone A. Et c'est bien anticipé là par Guéladoué. Avec Diarra en zone A toujours. Moreira. Oh, c'était dangereux ça de la part du Portugais. Mais ça passe. Et là maintenant on retrouve Silla en zone B, le nouvel entrant. Valentine Barco en zone A toujours. Et les tribunes de Bollaert là qui font du bruit depuis le début de cette partie. On connaît l'ambiance qui règne ici à Lens. Guéladoué pour Moreira, peut-être en cette phase de réparation en zone D. La passe pour Félix Le Maréchal. Est-ce que ça va sortir? Oui, ça sortira. C'était un peu trop puissant pour cette passe en profondeur pour Félix Le Maréchal. Ça sortira en zone D en 6 mètres. Pour Hervé Kofi, rendre le ballon au Lensois. Le gardien du RC Lens vêtu entièrement de vert foncé, avec juste ses chaussures orange fluo qui dénotent un petit peu, qui ressortent vraiment de sa tenue. Et il relance en direction de Ruben Aguilar et Jonathan Grady maintenant dans la surface de réparation. Machado, ouais. Machado en zone D pour Malang Sarr dans sa surface de réparation qui passe de la zone D à la zone C avec Grady. Grady joue long, il trouve Enzola, c'est bien fait ça, cette passe de Grady en zone B. Et Andy Diouf qui a du mal à intercepter ce ballon, mais c'est bien anticipé de la part de Machado là, qui pénètre en zone A avec Fulgini. Fulgini au bord de la surface, le centre de Fulgini, il est fuyant, il est au troisième poteau et c'est un 6 mètres à suivre par Petrovic, mais l'intention était bonne, il manquait la réalisation là, Johanna. Oui, un peu trop de puissance finalement là dans le centre. Réalisé donc de la gauche vers la droite, mais en tout cas les joueurs étaient dans la surface. Voilà, c'était juste un petit problème de positionnement, de timing côté lensois, mais les intentions sont là. En tout cas, ce n'est peut-être qu'une question de temps, hein, jusqu'à ce qu'ils parviennent à percer cette défense de Strasbourg. Alors que ça rejoue du côté des Strasbourgeois avec tentative de passe pour Félix Le Maréchal en zone A, mais ça a été contré par Malang Sarr monté au soutien, qui était monté en zone A pour dévier ce ballon. Ça sera une touche, un 6 mètres. Un 6 mètres, oui, 6 mètres. Johanna, exactement. Et c'est Silla qui va se charger de le tirer. Ça, c'est une nouvelle mode aussi, les 6 mètres tirés par les défenseurs centraux pour jouer avec son gardien, pour allonger le jeu. Donc là, Petrovic décide de jouer court sur Diarra avec Silla à nouveau en zone A. Et Mega en zone A, ouais, bien joué là de la part des Mega. Et là c'est Nanasi, il y a de l'espace pour Nanasi qui rentre en zone C. Nanasi toujours, Nanasi qui rentre dans la surface de réparation pour Félix Le Maréchal, la talonnade. Et non, elle n'est pas suivie cette talonnade. Et là il y avait le feu dans la surface de réparation lensoise. Et c'est pas fini avec Guéladoué maintenant en zone D. Guéladoué toujours en zone D qui va essayer de centrer Guéladoué. Et la première
parade de Hervé Kofi, elle est là au bout de 21 minutes de jeu. Et là c'était le plus gros frisson de ce match provient des Strasbourgeois, Johanna. Oui, finalement, Nanassi était tout seul en contre-attaque, il pouvait partir, il avait vraiment le champ libre en zone C. Et finalement, c'est peut-être un mauvais choix de faire la passe et la talonnade, la dernière talonnade en espérant qu'il y ait un coéquipier derrière soi. Mais non, finalement, ça a permis au RC Lens d'abord de dévier. Ensuite, magnifique parade d'Hervé Kofi en zone D. Alors qu'il a un nouveau centre joué sur ce corner. Tentative de reprise de la part du milieu de terrain strasbourgeois. Mais finalement, ça va ressortir au niveau du rond central entre les zones C et D. Mais oui, là, les Lensois peuvent également remercier Hervé Kofi qui est venu couper ce centre. Ah, là c'était une parade. Très grosse action en effet, alors que là on retrouve Valentine Barco en zone D pour Félix Le Maréchal. Avec Diarra, Guéladoué qui va repasser par sa défense avec Sarr pour Silla. On passe de la zone A à la zone B maintenant. Morera en zone C. Ouais, pour Mamadou Sarr maintenant pour Silla. On bascule avec Guéladoué en zone D. Les Strasbourgeois sont très hauts là. Ils essayent de mettre la pression vraiment sur les Lensois. Guéladoué de nouveau pour Silla. On bascule sur Mamadou Sarr. Et on voit Will Steele justement avec son adjoint là, qui donne des directives. Ils sont tous les deux debout là sur leur banc de touche et ils donnent des directives. Alors que là on est en zone B où le pressing lensois s'est déclenché mais n'a pas réussi là. Alors qu'on a une belle récupération haute de Sarr mais tout de suite récupéré par le Maréchal avec Valentine Barco qui va essayer de jouer long. Bien joué la feinte là du défenseur argentin en zone B. C'est Sotoka qui récupère ce ballon. Et là on va poser le jeu avec les Lensois et on va retrouver Jonathan Grady maintenant pour Malang Sarr en zone D. Oui, de quoi un peu calmer le jeu un peu du côté Lensois. Malang Sarr pour Ruben Aguilar. El Ainaoui, milieu de terrain. On est toujours en zone C, on bascule en zone D avec Malang Sarr. Le pressing très haut des Strasbourgeois, ça permet de récupérer ce ballon mais finalement c'est Hervé Kofi qui était à l'affût et ça n'a pas permis d'avancer plus pour Félix Le Maréchal et les Lensois peuvent récupérer ce ballon en zone D. La transversale de Thomasson en direction de Sotoka en zone B et à l'entrée de cette surface de réparation. Sotoka peut-être pour le centre, essayer de trouver Enzola mais ça n'a pas suffi. El Ainaoui est là pour récupérer ce ballon, il tombe dans la surface de réparation pour l'instant, pas de faute sifflée par l'arbitre. Nouveau centre Lensois et c'est récupéré par Petrovic. Mais ça sera un corner et là la pression mise par les Lensois sur la surface strasbourgeoise, Clément, assez impressionnant. Là elle est énorme la pression mise en effet par les Lensois. Là il faut concrétiser maintenant pour les hommes de Will Steele, mais ils ont tout pour marquer ce premier but, pour marquer les premiers en tout cas dans cette rencontre. Et c'est déjà le 5e corner qui va être frappé par les Lensois du côté droit vers la gauche. Et c'est joué vite par El Ainaoui avec Fulgini en entrée de la surface de réparation. Le centre, attention. Et là il faut se dégager pour les Strasbourgeois. Et c'est le Maréchal là, qui va dégager ce ballon. Emmanuel Emega va se battre contre Machado pour sauver ce ballon de la touche. On a un gros duel entre Machado et Emega. Thomasson avec le Maréchal. Et il y a de l'espace là avec Emmanuel Emega qui n'y croit pas en zone D. Et récupération lensoise avec Hervé Kofi qui demande à ses défenseurs de calmer le jeu, qui est hors de sa surface de réparation et qui va jouer avec Jonathan Grady. Oui, et là les Lensois ont tout fait pour récupérer ce ballon. Vraiment, ils ne voulaient pas une nouvelle contre-attaque strasbourgeoise. Et finalement, maintenant qu'ils ont le ballon, ils le calment un peu dans la zone C avec Jonathan Grady pour Hervé Kofi à l'entrée de sa surface de réparation. El Ainaoui maintenant s'appuie sur Hervé Kofi de nouveau. Alors, magnifique aux armes qui résonne dans les tribunes du stade Bollaert. Magnifique ambiance à Bollaert. De toute façon, on est habitué, j'ai envie de dire, Johanna, plus de 3 ans que Bollaert affiche guichet fermé, ce n'est pas pour rien. Avec Grady en zone C, El Ainaoui qui va retrouver son défenseur Malang Sarr. En zone D pour Grady maintenant en zone C. Et cette fois-ci la passe en profondeur pour Mbala Nzola. Mais c'est sur la tête de Silla que ce ballon rebondit. Et le ballon est maintenant en zone B. Le dégagement du défenseur strasbourgeois en touche pour trouver, ce sera une touche lensoise au niveau de la ligne médiane, mais légèrement en zone C, joué rapidement par Sotoka. Et on bascule maintenant avec El Ainaoui. El Ainaoui là, qui retrouve encore une fois sa défense avec Jonathan Grady. Ruben Aguilar en zone B là, qui va pouvoir prendre du champ. Sotoka en zone B toujours avec El Ainaoui. On est maintenant avec Enzola qui trouve Thomasson. Ouais, c'est bien fait, une touche là pour Ruben Aguilar dans la surface de réparation. Et encore une fois, une intervention in extremis là, de la part de Félix Le Maréchal pour mettre ce ballon en corner.
Et encore une fois, un corner qui va être tiré de la droite vers la gauche. Oui. Et c'est le Marocain El Ainaoui qui va s'en charger. Mais il n'y a eu que des corners lensois dans cette zone B, comme quoi le danger vient vraiment de ce côté droit. El Ainaoui se prépare à tirer ce corner, le centre, et ça rebondit sur une tête lensoise, ça sera un 6 mètres. Ballon qui est passé largement au-dessus du but d'Ordé Petrovic, le gardien strasbourgeois. El Ainaoui qui ne change pas là de technique, ça fait déjà 4 corners d'affilée qui tirent au premier poteau. Est-ce qu'il y a du monde pourtant au deuxième avec Machado? Il faudrait peut-être que le milieu lensois varie ses corners pour optimiser cette chance de but. Alors que là on a une récupération très haute là, de la part des Lensois avec Fulgini en zone A qui va essayer de trouver Sotoka au second poteau en zone B, mais c'est une récupération strasbourgeoise avec Nanasi Diarra. Oui. Et là Benoît Millot qui siffle une faute sur Emmanuel Emega. Oui, là c'était les Lensois après la passe d'Emmanuel Emega pour son coéquipier au niveau du rond central entre les zones A et B. Il a été accroché par 3 joueurs lensois qui passaient par là. Et il s'est effondré. C'est vrai que c'était évitable du côté lensois, mais peut-être pour arrêter cette contre-attaque qui arrivait du côté strasbourgeois. Et voilà, ils ont fait le choix d'un peu bousculer le numéro 10 strasbourgeois. Intentionnelle en effet, Johanna, c'est une faute tactique. Ça c'est tout bête, mais ça permet de stopper le jeu et le rythme des Strasbourgeois et éviter un potentiel but. Alors que là on retrouve Diarra dans le rond central avec Sarr. Sarr pour Doué en zone A qui va peut-être rentrer en zone D. Non, Diarra. Guela Doué qui repasse par sa défense avec Sarr. On est maintenant dans le rond central avec Félix Le Maréchal. Non, avec André Santos, pardon. Oui, pour celui-là maintenant, on repasse avec Guela Doué maintenant assez haut puisqu'il est dans la zone D. Il essaie de chercher Morera. Numéro 7 qui parvient à s'approcher de la surface de réparation. Il rentre dans cette surface de réparation. Morera se défait de deux. Non, il s'est défait de 2 défenseurs, mais finalement après c'était Malangstar qui a récupéré ce ballon. Et Machado là s'est fait tacler en essayant de faire ressortir ce ballon en zone D. Taclé violemment par justement Diego Morera. Et une faute. Un peu frustré là, Morera de perdre ce ballon. Alors il a délivré un gros tacle sur Machado, mais finalement les 2 joueurs se sont tapés dans la main. Heureusement pour lui, il s'est pas pris de carton, c'était pas voilà, mais c'est vrai que un carton par frustration, c'est toujours dommage. Et c'est Hervé Kofi qui va tirer ce coup franc en zone D. Il demande tout le bloc lensois de monter. Il va essayer d'aller trouver la zone A. C'est fait avec la tête de Enzola et ce ballon est fuyant, mais c'est finalement les Lensois qui récupèrent ce ballon. Enzola pour la remise. Valentine Barco qui anticipe ce ballon. Il va jouer avec Petrovic qui est obligé de se dégager en une touche. Et on est encore là, il y a de l'espace pour Sotoka en zone B. Sotoka qui va faire un centre. Et là on est encore en zone A avec El Ainaoui. El Ainaoui qui cherche Thomasson. El Ainaoui toujours. Andy Diouf, c'est bien fait cette prise de balle d'Andy Diouf en zone A pour aller trouver la zone B avec Machado. Et le centre de Machado depuis la zone A vers donc de la gauche vers la droite. Et finalement les Strasbourgeois ont essayé de faire ressortir ce ballon, mais ça a été récupéré par les Lensois. Et là une nouvelle faute de Diego Morera sur Angelo Fulgini dans la zone A. Coup franc lensois joué rapidement en direction du rond central pour Jonathan Grady. Ça permet aux Lensois de basculer le jeu du côté droit. Ils veulent mettre du rythme là, les hommes de Wistil, à jouer vite ces coups francs. Ils veulent absolument marquer les premiers là. On le sent, ils dominent pourtant depuis une demi-heure que l'on joue dans cette rencontre, toujours 0-0. Et là Andy Diouf se défait de 1-2 Strasbourgeois de la zone A pour aller trouver Ruben Aguilar en zone B. Ruben Aguilar qui gagne des mètres. Ruben Aguilar encore en zone B avec Enzola. Andy Diouf maintenant en zone B. Andy Diouf qui passe maintenant en zone A, qui va essayer de trouver Enzola, mais c'est bien intercepté là par la défense strasbourgeoise. Et c'est Petrovic là maintenant qui va trouver Morera en zone A. Morera est bien défendu par Fulgini. Touche à suivre pour les Strasbourgeois. Ouais, touche dans leur camp qui sera joué par Galadoué, le défenseur strasbourgeois. Direction Diego Morera dans la zone A, le long de la ligne de touche, et c'est ressorti vers Silla, leur défenseur central. Et dégagé par la défense, mais directement récupéré par Fulgini. On est toujours en zone A. Les Strasbourgeois ont du mal à faire ressortir ce ballon, mais peut-être cette fois-ci oui, avec Diego Morera et leur capitaine. C'est Habib Diarra qui se défait. Mais finalement il conserve ce ballon tout de même en zone A.
et les Lensois calment un peu leur pressing. Ça permet aux Strasbourgeois de relancer plus calmement. Allez, on retrouve maintenant Sarr en défense là qui trouve son autre défenseur central, Silla. Valentine Barco en zone C qui est collé à la ligne de touche, le défenseur argentin. Ouais, c'est bien fait là entre les deux joueurs lensois pour Nanassi qui loupe sa passe. Et là c'est El Ainaoui qui va essayer de se défaire du pressing strasbourgeois. Oui, il obtient une faute d'ailleurs, le Marocain. Coup franc à suivre pour Lens en zone C. Joué encore une fois rapidement par Sarr. Sarr qui trouve son gardien Kofi qui joue long pour aller trouver le rond central. Et c'est tout de suite récupéré par Guéladoué. Et là Benoît Millot siffle un hors-jeu de la part des Lensois. C'était Enzola sur sa tentative de tête sur la relance d'Hervé Kofi. Il était en position de hors-jeu. Et les Strasbourgeois finalement qui récupèrent ce ballon dans l'axe entre les zones A et B. Guéladoué maintenant pour Diarra. On s'appuie sur Mamadou Sarr. Et on essaie de passer du côté gauche avec Valentine Barco. Et on repasse en défense centrale. Mais finalement, tous les Strasbourgeois sont dans le camp lensois. Là on a exactement le même type de jeu pour les deux formations, c'est-à-dire que les défenseurs centraux touchent énormément de ballons, en tout cas dans cette première demi-heure pour prendre son temps. Et là c'est Diarra qui en zone D va trouver Moreira, c'est bien fait là, Moreira aux abords de la surface de réparation qui va centrer pour Nanassi, la tête de Nanassi, mais cette tête n'est pas cadrée là de la part du Suédois et c'est un 6 mètres à suivre pour le portier lensois Hervé Kofi. Oui, c'était un centre de la zone D à l'entrée de la surface de réparation. Donc de la droite vers la gauche au second poteau d'Hervé Kofi. Et Nanassi était là, mais finalement sa tête sort en 6 mètres en zone C. Et bien loin du second poteau d'Hervé Kofi. La relance récupérée cette fois-ci par les Strasbourgeois. Ouais, une relance et une récupération très haute. Et là Moreira encore une fois, lui qui a du champ sur son couloir droit en zone D. Et là Diarra et c'est Fulgini qui met ce ballon en touche. Touche à suivre en zone D pour les Strasbourgeois et c'est Guéladoué qui va s'en charger et il va repasser par son défenseur central Sarr pour Silla en zone A. Petrovic qui est hors de sa surface de réparation alors que là toutes les écharpes des supporters lensois sont agitées. Une magnifique vue qu'on a nous Johanna en tribune presse sur toutes ces écharpes. Oui, alors que les Strasbourgeois ont tenté d'attaquer en passant le long de la ligne de touche en zone D, mais les Lensois ont obtenu une touche. Et c'est Malang Sarr qui s'appuie sur Hervé Kofi en basculant en zone D pour essayer de faire ressortir ce ballon avec Ruben Aguilar et Florence Sotoka. Et la passe en profondeur en direction de Enzola. Ruben Aguilar est là pour récupérer, passer par Thomasson. Et finalement on revient vers Jonathan Grady pour basculer sur Dever Machado en zone D et rentrer maintenant dans la zone A avec Dever Machado qui se défait de 2 joueurs strasbourgeois, un troisième peut-être, non, c'était l'intervention du capitaine strasbourgeois Diarra qui a fait la différence. Ouais, là Diarra qui vient stopper l'épopée de Machado là, qui était en train de passer toute la défense strasbourgeoise, du moins 3 joueurs. Donc Diarra qui est intervenu en patron, en capitaine comme il l'est avec Strasbourg. Et là on retrouve Silla en zone B pour Valentine Barco en zone B toujours. Silla qui va retrouver Sarr en zone A. Maintenant on est à 35 minutes de jeu. Guéladoué pour Diarra, Guéladoué encore. Guéladoué qui cherche une solution offensive mais se replie sur son défenseur central Sarr. Silla, on est passé maintenant de la zone B, de la zone A à la zone B avec Valentine Barco là, le long de la ligne de touche en zone C. Alors qu'il reste 10 minutes maintenant dans le temps réglementaire de cette première mi-temps. Toujours 0-0 entre les deux équipes. Guéladoué s'appuie sur André Santos. Milieu de terrain strasbourgeois maintenant avec Valentine Barco. Et dévié par Malang Sarr et Angelo Fulgini. Ballon renvoyé dans la zone A pour Petrovic. Et Adrien Thomasson là d'un signe du bras qui demande à tous ses coéquipiers de monter et de grimper gagner le plus de mètres possible. L'ancien Strasbourgeois là qui est même au pressing sur Petrovic. Et là c'est El Ainaoui et avec Thomasson. Là le pressing est déclenché côté sang et or. Mais les Strasbourgeois arrivent à se défaire de ce pressing. Et là Félix Le Maréchal en zone A arrive à conserver ce ballon. Et c'est Guéladoué maintenant qui va passer de la zone A à la zone B par l'intermédiaire de Sarr.
Ouais, pour Silla maintenant en zone B. Silla pour son ailier, son attaquant suédois. Et maintenant on attaque en zone C. Se rapproche de la surface de réparation peut-être pour trouver André Santos. Mais c'est bien récupéré par Jonathan Grady. Et les Strasbourgeois ne laissent même pas le ballon passer la ligne médiane puisqu'ils l'ont déjà récupéré. Mais Ruben Aguilar veillait et a pu récupérer ce ballon qui le sorte en touche. Et là ça se bat vraiment chaque ballon. Ouais, ça se bat, c'est impressionnant. Ouais. Un vrai rythme, un match de haut niveau de Ligue 1 là, que nous offre Strasbourg et Lens. Et là c'est Ruben Aguilar qui va jouer cette touche sur El Ainaoui avec Grady maintenant en zone C pour passer en zone D avec Hervé Kofi dans sa surface de réparation qui joue long sur Andy Diouf, mais c'est une récupération strasbourgeoise. La Diarra qui était présent du duel à la tête. Ouais. Diarra pour Guéladou et Sarr. Silla maintenant en zone B. Et les défenseurs qui ont beaucoup de travail sur cette première mi-temps. Qui touche beaucoup de ballons, que ce soit les deux défenseurs centraux strasbourgeois mais aussi lensois, alors que là on a une bonne passe là, avec Valentine Barco pour le centre. Oh, la claquette d'Hervé Kofi, c'était un centre-tir là de la part de Valentine Barco de la zone C qui voulait trouver la zone D, mais au final ce centre était cadré et Hervé Kofi est obligé de se déployer et c'est un corner maintenant à suivre avec Nanassi qui va s'en charger du côté droit pour la gauche. Ça a surpris tout le monde là, on va dire maintenant cette frappe puisqu'elle était cadrée de très assez loin dans cette zone C. Et Hervé Kofi était surpris mais finalement a bien couvert la trajectoire. Nanassi maintenant pour jouer ce corner de la droite vers la gauche. C'est joué et ça touche une tête lensoise pour dégager ce ballon. Et ça va être dégagé par Machado maintenant. Voilà, contre-attaque là avec Fulgini qui arrive à trouver Thomasson. Oui, là il y a de l'espace. Adrien Thomasson qui n'arrive pas à exploiter ce ballon, qui voulait trouver Enzola dans l'intervalle entre la zone A et B, mais une bonne anticipation là du gardien serbe Petrovic pour stopper l'offensive lensoise. Et c'est maintenant le maréchal Diarra en zone A qui essaye de calmer un peu le rythme. Oui, pour Guéladou et maintenant revient vers Mamadou Sarr qui est dans le rond central, trouve Silla en zone B, ligne médiane pour Valentine Barco maintenant et qui tombe, mais parce que c'est Sotoka qui a fait la faute sur le défenseur strasbourgeois. Ça sera un coup franc joué dans la zone B par Silla et on bascule directement sur Guéladoué en zone D. Ouais, là on est en zone D avec la récupération de Angelo Fulgini encore une fois. Là l'ailier gauche de Lens qui est en forme là, dans cette rencontre et qui obtient, est-ce qu'il obtient une touche? Oui, il obtient la touche. Fulgini qui va être joué par Machado. On est au niveau de la ligne médiane en zone A et on est repassé en zone D avec El Ainaoui, alors que si le maréchal voulait pressé mais tout seul, alors que là c'est Ruben Aguilar qui a ce ballon qui va jouer long sur son capitaine. Et Valentine Barco, récupération de la tête immédiate pour Strasbourg. Oui, Valentine Barco qui est presque le joueur qui s'est fait le plus remarquer dans cette première mi-temps. Les Strasbourgeois qui reviennent vers Petrovic dans la zone B. Et Valentine Barco qui est partout, il permute côté droit, côté gauche même à certains moments. Oui, qui bascule, Valentine Barco qui est arrivé de Brighton en prêt le 2 février dernier. Et qui fait donc des très bons débuts avec Strasbourg. Exactement, Johanna. André Santos pour Petrovic. Et le gardien finalement qui décide de dégager en direction du rond central. Et c'est la tête de Jonathan Grady qui remet ce ballon en zone A. Et finalement, de nouveau dans les mains de Petrovic. Encore lui, et là Petrovic qui est beaucoup mis à contribution, non pas en nombre de parades, mais en nombre de ballons touchés ce soir. Et là, il va retrouver son milieu avec le maréchal qui, en zone A, essaye de trouver une solution. Est-ce qu'il va mettre ce ballon? Non, il revient par Sarr en défense centrale. On passe de la zone A à la zone B maintenant avec Silla dans le rond central. Silla toujours qui revient avec son défenseur central. On est toujours dans le rond central et on passe maintenant dans la zone D. Et là il y a une récupération haute avec Enzola dans le rond central qui écarte avec Sotoka. Il y a l'appel de Ruben Aguilar, mais non, il décide de changer d'aile pour passer en zone A avec Fulgini. Fulgini à 30 mètres, est-ce qu'il va trouver? Le magnifique retour encore une fois de Valentine Barco, qui est frustré là de voir son équipe prendre l'eau là dans cette première période. Lui
qui était revenu la défendre de la tête pour remettre ce ballon à Petrovic. Heureusement que l'Argentin était là, Johanna. Oui, heureusement, puisque très belle compréhension avec son gardien, hein, puisqu'il a remis une tête cadrée en direction de son but, mais bien comprise par son gardien. Et de nouveau, Valentine Barco pour essayer de faire ressortir ce ballon face à Florence Sotoka. Et ça sera une touche remportée par le joueur strasbourgeois. Une touche au niveau du point de corner dans cette zone B. Et vraiment l'Argentin qui est partout pour l'instant en première mi-temps. Et c'est même lui qui va jouer cette touche. Il cherche un coéquipier pour l'instant, mais il n'en trouve pas. Il s'avance légèrement. Ça manque de mouvement là côté strasbourgeois. Alors c'est André Santos qui vient prendre cette réception à la touche. Et là on se bat de la tête là en zone. Oh là, attention, il y a de l'espace avec Emmanuel Emega. Emmanuel Emega en zone C qui va se présenter face à Hervé Kofi. Il rentre dans la surface de réparation. Emmanuel Emega, ce qui va tenter, il y a frappe. Oh, elle n'est pas cadrée, ça touche le petit filet extérieur de Hervé Kofi. On était dans la zone C, une magnifique contre-attaque, mais l'attaquant hollandais a décidé d'y aller seul alors qu'il avait Félix Le Maréchal et Moreira dans la surface de réparation. Heureusement pour les Lensois que l'attaquant n'a pas vu ses coéquipiers, Johanna. Oui, heureusement qu'il a armé sa frappe et qu'elle n'était pas cadrée surtout, parce que sinon ça aurait pu faire très mal à cette équipe lensoise. Et oui, il a eu le champ libre, il était tout seul dans cette zone C pour avancer et ensuite pour armer sa frappe. Et là, première erreur lensoise, il ne faudrait pas que ça se reproduise trop, que ce soit en fin de première mi-temps, dans les 3 minutes qu'il reste, ou bien dans cette seconde période. C'est la deuxième fois que les Lensois se font peur dans cette première période, la deuxième grosse contre-attaque là, menée par les Strasbourgeois. Et toujours là, dans cette zone C surtout. Toujours, c'est le danger qui vient de la zone C. Et dans cette zone C, on retrouve qui encore une fois? Valentine Barco, alors que là, Silla gagne des mètres en zone C, mais revient sur ses pas avec Santos. André Santos qui trouve Guéladoué. On passe de la zone C à la zone D maintenant. Guéladoué qui trouve Moreira sur le couloir droit en zone D. Moreira qui gagne des mètres. Moreira à l'entrée de la surface de réparation. Diarra qui centre. Attention à ce ballon, mais tout de suite bien récupéré par les Lensois. Et c'est Fulgini qui est obligé de dégager ce ballon sur Guéladoué. Oui, Guéladoué pour Moreira de nouveau le long de la ligne de touche en zone D. Le centre de Moreira dévié par la tête de Malang Sarr. Et ça va sortir en touche pour Strasbourg. Et ça va être joué par Guéladoué. Strasbourg là, qui a mis la vitesse supérieure là, depuis cette offensive de Emega. On a tous les Strasbourgeois, hormis le gardien, dans le camp lensois. Ça montre qu'ils se sont réveillés, les joueurs de Liam Rosenior. Alors que là, une touche est à suivre et c'est Machado qui va jouer cette touche en zone D. Oui, sur une passe manquée de Sarr pour Guéladoué. Finalement, maintenant, le ballon revient dans les pieds d'Hervé Kofi. Pour Ruben Aguilar face à Valentine Barco. Ruben Aguilar de nouveau la passe en profondeur en direction de Florence Sotoka, mais finalement ça sera sorti en touche. Cette passe qui est sortie dans la zone B jouée par Silla pour encore une fois Petrovic. Je ne sais pas combien de ballons a touché Petrovic beaucoup dans cette première mi-temps, mais c'est assez conséquent. Et là on retrouve André Santos, un des meilleurs milieux de Ligue 1. Avec Valentine Barco en zone C. Nanasi pour Silla en zone C toujours. Silla dans le rond central maintenant avec Sarr qui va changer de zone. Et on va passer maintenant en zone D avec Guéladoué, Diarra maintenant en zone D toujours. Le capitaine strasbourgeois qui cherche une solution. Sarr. Allez, Valentine Barco maintenant en numéro 6. Il est partout l'Argentin dans cette première période. Silla avec Nanasi maintenant en zone C le long de la ligne de touche, alors qu'il y a 4 minutes de temps additionnel dans cette première 2 minutes pardon. 2 minutes. Dans cette attention, la frappe de Le Maréchal qui passe au-dessus. Oui, parce que pendant que les arbitres de touche annonçaient les minutes de temps additionnel, il y avait Valentine Barco, le fameux, qui faisait son travail en zone C et qui a réussi à faire tourner ce ballon autour de la surface de réparation d'Hervé Kofi, donc depuis la zone C pour aller dans l'axe entre les zones C et D. Et ça a fini dans les pieds d'un joueur strasbourgeois qui a armé sa frappe en dehors de la surface de réparation, mais c'est allé bien au-dessus de la barre transversale du but d'Hervé Kofi. Heureusement pour les Lensois, parce qu'ils se seraient fait surprendre. Mais en tout cas, assez de puissance dans les frappes strasbourgeoises. Peut-être que s'ils n'arrivent pas à rentrer dans cette surface, ils vont décider de tirer de loin. Oui, c'est une éventuelle solution à trouver, alors que là Valentine Barco essaye de prendre du champ. Et super retour défensif là, de Ruben Aguilar, un tacle en zone C au niveau de la ligne médiane. Et c'est une touche à suivre
pour Strasbourg. On est au niveau de la ligne médiane en zone C. Valentine Barco qui trouve son coéquipier suédois Nanasi pour Silla. Silla en zone B pour Petrovic hors de sa surface de réparation. Petrovic, est-ce qu'il va jouer long, le gardien serbe? Il a vu l'appel de Morera, mais non, il décide de jouer avec son capitaine. Petrovic à nouveau en zone A qui passe en zone B avec Sarr. En zone A avec Sarr. Ouais, Sarr pour Guéladoué le long de la ligne de touche face à Angelo Fulgini. Mais Guéladoué s'en sort et trouve Silla. Et la passe en profondeur, c'était pour Morera. Et finalement, Morera arrive à faire une tête pour trouver son numéro 10. C'est Mega qui rentre dans la surface de réparation dans la zone D. La frappe des Mega, mais le bel arrêt d'Hervé Kofi qui a plongé. Mais là, c'est un gros travail de Morera de nouveau, qui était dans la zone D, qui a dévié de la tête ce ballon pour trouver son numéro 10 qui traînait dans les parages de la zone D. Il s'est saisi du ballon et ensuite il n'avait juste à faire parler sa vitesse pour entrer dans cette surface de réparation et frapper une frappe qui allait de la droite vers la gauche. Et il va falloir le museler, Emmanuel Emega, pour les joueurs de Will Steel. Là, il est très dangereux là, dans cette première période, alors que la Nanasi rentre dans la surface lensoise en zone C, mais bien récupéré par Sotoka. Et Benoît Millot siffle la fin de cette première période, 0-0 entre les deux formations, mais tout est à faire dans cette seconde période. Johanna, on a vécu quand même une première période de très très haut niveau. Oui, le score ne reflète pas les efforts mis de chaque côté pour essayer d'ouvrir le score. Finalement 0-0, mais de belles occasions de chaque côté. Et ça se bat pour chaque ballon. En tout cas, on a hâte de commencer cette seconde période alors que les deux équipes rentrent au vestiaire et on se retrouve dans une quinzaine de minutes. À tout à l'heure.
De retour ici à Bollaert pour la seconde période entre le Racing Club de Lens et le Racing Club de Strasbourg. Une première période haute en intensité. Johanna, on espère voir un spectacle avec des buts cette fois-ci en deuxième période. Oui, c'est vrai que normalement si les deux équipes continuent de mettre la même intensité, le score ne devrait pas tarder à s'ouvrir. Mais c'est vrai que là on reprend cette seconde période avec un peu de frisson. On a eu une belle performance à la mi-temps avec la gagnante de la Star Academy, Marine, originaire du nord de la France, qui est venue interpréter les corons en l'honneur des 20 ans de la disparition de Pierre Bachelet. Voilà, cet hymne qui est vraiment devenu le symbole de ce club, de ses supporters. Alors que pour reprendre cette mi-temps tout en émotion, pour l'instant les joueurs de Strasbourg sont revenus sur le terrain et on attend encore les joueurs de Lens, mais peut-être l'occasion de rappeler les zones en note de description, Clément. Oui, donc on est toujours en tribune presse, se situe en bas à gauche de là où nous sommes la zone A, en haut à droite, en haut à gauche, pardon, la zone B, en haut à droite la zone C et enfin en bas à droite la zone D. Le Racing Club de Lens attaquera sur le côté gauche de là où nous sommes. Le Racing Club de Strasbourg lui attaquera sur le but de Petrovic côté droit, alors que là les joueurs de Strasbourg font la passe à 10 en attendant les joueurs de Lens, parce qu'il fait très froid ici à Lens. Un petit peu, oui, la nuit commence à tomber. Et oui, donc les Strasbourgeois qui seront toujours avec leur haut bleu foncé, leur short blanc et leurs chaussettes bleues. Alors que ça y est, les joueurs de Lens reviennent sur le terrain. Eux qui défendront donc les zones A et B en seconde période et attaqueront les zones C et D. Eux avec leur couleur sang et or, leur maillot jaune donc avec des rayures verticales rouges, leur short rouge et leurs chaussettes rouges. Ouais, ils sont rentrés sous les applaudissements du public. C'est vrai qu'il fait très froid, Clément, aujourd'hui. Oui, il fait très froid. Peut-être expliquer l'intensité. Ils ont peut-être besoin besoin de se réchauffer, les 22 acteurs de cette rencontre. En tout cas, je ne vois pas de changement opéré à la fois côté strasbourgeois, mais aussi à la fois côté lensois. Donc on n'oublie pas dans la première période que le défenseur Omo Bamidele est sorti sur blessure, remplacé par le jeune Silla dès la 5e minute de jeu. Alors que là, Benoît Millot donne, ça y est, le coup d'envoi de cette seconde période. Et tout de suite, les Strasbourgeois vont aller pénétrer dans le camp lensois en zone B. Et c'est Diarra à la récupération avec Félix Le Maréchal. Une bonne intervention et ça se bat d'entrée là avec Fulgini et le dégagement de Sarr pour essayer de trouver Enzola dans le rond central, bien défendu de la part de Silla, alors qu'on retrouve Valentine Barco, l'homme très en forme dans ce match, en tout cas en première période. Et il obtient même une faute, le défenseur argentin. Oui, de Mbola Enzola, l'attaquant lensois là, qui est venu faire faute au niveau de la ligne médiane. Le long de la ligne de touche entre la zone A et la zone D, et c'est même le premier carton jaune de cette rencontre. Alors par contre Benoît Millot, oui, deuxième. Ah oui, pardon, Fulgini en avait pris un déjà en première période, autant pour moi. Mais Benoît Millot a levé son carton en direction du défenseur strasbourgeois. Alors à vérifier qui a réalisé cette faute. En tout cas, c'est les Strasbourgeois maintenant qui ont le ballon. Et là, ouais, le Maréchal qui va trouver Morera qui était très en forme, là, qui rentre au niveau de la surface de réparation en zone B, mais qui ne trouve pas Félix Le Maréchal. Et c'est Hervé Kofi là, qui a le ballon dans la surface de réparation et va décider de jouer court avec son défenseur Sarr pour Grady en zone A, avec Ruben Aguilar en zone A qui va trouver le long de la ligne de touche son capitaine Sotoka. Aguilar à nouveau pour Hervé Kofi pour passer de la zone A à la zone B. Non, Hervé Kofi va rejouer sur son capitaine. C'est bien fait le dégagement du portier lensois. Et une faute est obtenue côté lensois, alors que Florian Sotoka semble touché. En tout cas, il est au sol en zone A. Est-ce qu'il va se relever, le capitaine lensois? Il se plaint à la cheville droite. Oui, ça y est, il s'est relevé, heureusement pour les lensois. Il remet juste ses chaussettes et ses protèges tibia. Et alors que le jeu a repris en direction d'Ever Machado, Angelo Fulgini dans la ligne de touche en zone B. S'appuie sur Malangsar dans la surface de réparation lensoise. En zone B pour Hervé Kofi, basculé en zone A avec Ruben Aguilar. Le pressing est très haut du côté strasbourgeois au début de cette seconde période. Et on va trouver El Ainaoui, le milieu de terrain pour Angelo Fulgini.
Florence Autoca le long de la ligne de touche, toujours en zone A. Ruben Aguilar, les Lensois réussissent à conserver ce ballon pour l'instant, notamment avec la présence d'Angelo Fulgini. Ouais, Fulgini qui n'hésite pas à redescendre assez bas justement pour venir récupérer ce ballon et donner de l'espace à ses coéquipiers. Là on retrouve Grady en zone A. Et ça y est, on passe de la zone A à la zone D avec Sotoka. Sotoka qui essayait de trouver Adrien Thomasson, mais le contrôle n'est pas bon et c'est une récupération strasbourgeoise avec une très belle sortie de balle. Là, Emega qui tente une talonnade sur Diarra, mais ça ne passe pas. Alors que là, le duel à la défense entre Enzola et Silla, et c'est Silla qui a raison, mais récupération milieu de terrain. Et là, ça se bat, milieu de terrain avec Fulgini et Nanasi. Mais le ballon est toujours dans les pieds des Lensois et ça permet de donner un peu d'air avec maintenant Sarr dans le rond central. Oui, pour Machado, Malang Sarr de nouveau dans le rond central, trouve Jonathan Grady en zone A. Pour Ruben Aguilar, Florence Autoca, le capitaine Lensois, le long de la ligne de touche en zone D face aux défenseurs strasbourgeois. Il trouve Thomasson qui essaie de se défaire. Il contourne André Santos pour revenir vers ses défenseurs centraux, notamment avec Malang Sarr dans le rond central, mais dans le camp strasbourgeois cette fois-ci. Et on passe maintenant avec le milieu de terrain lensois. Lainaoui, là, le long de la ligne de touche avec Ruben Aguilar en zone D. Ruben Aguilar qui pénètre dans cette zone D pour revenir au milieu du terrain. Est-ce qu'il y a une faute? Non, et là il y a une contre-attaque. Ouais, monsieur Millot revient sur la faute. Et là, il y a un bon coup franc à négocier pour les Lensois à une trentaine de mètres des buts de Petrovic en zone D. C'est Ruben Aguilar qui a obtenu cette faute et c'est probablement le capitaine lensois Florian Sotoka et donc qui décide de jouer rapidement sur l'ancien strasbourgeois Adrien Thomasson au centre, mais bien défendu là de la part de Silla. Et là Moreira en zone C qui va éloigner le danger. En zone C toujours Moreira qui perd ce ballon et c'est Andy Diouf à la récupération. Oui, Andy Diouf qui peut avancer dans l'axe entre les zones C et D. Il trouve finalement El Ainaoui. On va revenir vers Jonathan Grady pour trouver Florence Sotoka le long de la ligne de touche avec Thomasson maintenant. Ruben Aguilar au niveau de la ligne médiane entre les zones A et la zone D. Et on revient vers Malang Sarr, les Lensois qui essayent de vraiment essayer de trouver la faille avec maintenant Fulgini le long de la ligne de touche mais en zone D. Malang Sarr de nouveau. Alors que finalement tout à l'heure le carton jaune au début de seconde période c'était pour Will Steele, hein, l'entraîneur lensois. Il a peut-être un peu trop réclamé à l'arbitre quelque chose. Et la passe en profondeur maintenant pour Mbala Enzola, la surface de réparation, mais c'est bien couvert par les défenseurs strasbourgeois. Superbe intervention là de Guéladoué alors qu'une position de hors-jeu est signalée pour le positionnement de Enzola, mais le retour défensif de Guéladoué est à souligner malgré tout parce qu'il vient faire un tac juste avant que l'attaquant d'origine angolaise frappe. Et là du coup c'est Petrovic qui va dégager ce ballon, qui va jouer avec Diarra. Petrovic de nouveau dans sa surface de réparation. Petrovic qui cherche une solution, il n'est pas pressé pour l'instant. Petrovic qui prend son temps, ouais c'est dangereux, mais on essaye de... bah oui c'est très dangereux parce que là Enzola est dans la surface de réparation. Enzola toujours avec Guéladoué, le retour encore une fois de Guéladoué alors que là Fulgini réclamait une main. Fulgini réclame une main dans la surface de réparation mais le jeu poursuit son... Alors que là la VAR est demandée. La VAR est demandée à ce qu'il y a eu une main côté strasbourgeois. Là monsieur Mio est en écoute avec ses assistants pour une main éventuelle dans la surface de réparation strasbourgeoise. Et là il y a eu un regroupement autour de Benoît Millot instantané. Que ce soit sang et or ou les Strasbourgeois, tout le monde s'est regroupé autour de l'arbitre qui a dû un peu s'éloigner. La plupart des joueurs sont pour l'instant en zone C. Et non, Benoît Millot a fait signe, il n'y aura pas de main, donc pas de pénalty. La touche peut être jouée du côté lensois en zone C. Et ils vont pouvoir donc rejouer avec Malang Sarr. Jonathan Grady maintenant dans l'axe entre les zones A et B pour Ruben Aguilar sous la pression de Nanasi. Et Ruben Aguilar toujours qui se fait un peu tacler là, par Valentine Barco. Pardon. Mais ça finalement sera une touche lensoise jouée rapidement. Allez, on retrouve, attention à cette passe bien négociée par Sarr. On retrouve maintenant Machado en zone B. Fulgini qui revient sur son défenseur central, Sarr pour Jonathan Grady en zone A. Jonathan Grady qui a vu l'appel de Enzola en zone D, mais ce ballon est trop court et bien anticipé de la part de Silla. Et là on se bat au milieu de cette zone D. C'est finalement les Strasbourgeois avec Diarra qui a vu Moreira. Là c'est une imprécision totale de la part du capitaine strasbourgeois qui manque sa passe et c'est une touche à suivre pour les Lensois. Et c'est Machado en zone B qui va jouer sur son défenseur central. Et maintenant on a Hervé Kofi
qui a la balle au pied, qui va retrouver Ruben Aguilar côté en zone A. Oui, le pressing très haut là des Strasbourgeois, notamment avec Emega qui met la pression sur Hervé Kofi. Ça oblige le gardien à relancer rapidement vers Malangsar et Machado pour Fulgini le long de la ligne de touche en zone B. C'est finalement dévié en touche par un joueur strasbourgeois. La touche est lensoise, elle est jouée rapidement par Machado. Malangsar de nouveau en zone B. Bascule sur Jonathan Grady. Et El Ainaoui maintenant au milieu de terrain pour Andy Diouf. Essayer de basculer en zone C, c'est fait avec maintenant Angelo Fulgini le long de la ligne de touche. Il arrive à avancer. Il est face à Morera, il cherche une solution et ça sera avec El Ainaoui pour Jonathan Grady. De nouveau, tous les Lensois, à part le gardien, sont dans le camp de Strasbourg. Et ils arrivent à conserver ce ballon. Là on retrouve Aguilar en zone D pour Adrien Thomasson. On va passer maintenant de la zone D à la zone C par l'intermédiaire d'Andy Diouf. C'est fait. Machado qui retrouve Diouf, qui se défait de 1-2 Strasbourgeois. C'est bien fait là, Thomasson en zone D. Et c'est encore une fois une imprécision alors que là c'est Félix Le Maréchal qui se plaint. Benoît Millot continue de faire jouer les acteurs alors que là Félix Le Maréchal est à terre. Et il se relève non, tranquillement. Il a mal au genou. Il demande l'arrêt du jeu. Il a essayé de se relever. Une seconde blessure là qui s'annonce pour Strasbourg après la sortie de Omo Bamidele. Là c'est Félix Le Maréchal qui semble touché. Est-ce qu'il va réussir à se relever? En tout cas il s'assoit, ses coéquipiers l'aident à se relever. Et oui, un peu de sifflet qui descend des tribunes du stade Bollaert. Et il se relève, il se remet en position. Et ça a permis en tout cas aux joueurs lensois de venir prendre quelques consignes auprès de Will Steele. Et le ballon va être rendu aux Lensois. Et allez, c'est Jonathan Grady là, qui va remettre ce ballon en jeu avec El Ainaoui. On est maintenant avec Sotoka en zone A. Florian Sotoka, ouais, faute de Valentine Barco sur le capitaine lensois. Et c'est encore une fois joué vite avec El Ainaoui là, qui trouve Machado qui a de l'espace, qui rentre maintenant de la zone A, de la zone B en zone C. Avec Fulgini maintenant aux abords de la surface de réparation en zone C. Fulgini qui arrive à se défaire de Moira, le centre avec Adrien Thomasson dans la surface de réparation. Et c'est super bien défendu encore une fois de la part de la défense strasbourgeoise. Et Petrovic va pouvoir tranquillement dégager ce ballon. Oui, c'est Silla là, qui est venu défendre, lui qui a remplacé en première mi-temps Omo Bamidele, finalement qui fait une bonne rentrée puisqu'il couvre bien la trajectoire de ce ballon. Petrovic pour jouer, il dégage en direction de Emega en zone A. Emega qui est à terre après son duel avec Jonathan Grady. Il y aura bien faute du défenseur central lensois. Ça va permettre aux Strasbourgeois d'avoir un corner dans le camp des 100 et or. Emega qui se relève, qui tape un peu sur le dos de l'arbitre. Il a parfaitement bien joué avec son corps là pour se défaire du défenseur lensois et il a obtenu la faute. Super bien joué de la part de l'attaquant hollandais. On souligne également que l'attaquant hollandais dispute son 50e match sous les couleurs du Racing Club de Strasbourg. Avec 18 buts à son actif, seul le grand Michael Pagiste a réalisé des meilleurs débuts avec 19 buts en 50 parties. Ça montre l'importance de l'attaquant au sein de l'effectif strasbourgeois alors que Valentine Barco tire ce coup franc en zone A mais manqué. Et maintenant on a une récupération haute des Lensois avec Fulgini qui va. Et c'est super bien repris là de la part de Le Maréchal avec Emmanuel Emega en une touche. Mais c'est une récupération à nouveau lensoise avec maintenant Fulgini. Ça se bat là et la récupération lensoise. Et maintenant c'est Machado qui va prendre du champ de la zone B en zone C. Mais Guéladoué est là pour intercepter ce ballon en zone C. Là, c'est bien couvert du côté strasbourgeois. Et ce ballon est sorti en touche. Ce sera une touche lensoise en zone C. Puisque c'est au milieu de terrain lensois qui s'est battu pour récupérer ce ballon. Fulgini dévie en zone B pour Malangsar. Les Lensois essaient de conserver ce ballon avec El Ainaoui. Fulgini de nouveau la passe en profondeur pour Nzola, peut-être à l'entrée de sa surface de réparation en zone C, mais c'est récupéré par les Strasbourgeois. Valentine Barco se retrouve défenseur tout d'un coup en zone D, fait ressortir ce ballon et les Strasbourgeois le conservent. Ils peuvent maintenant essayer de partir en contre-attaque, mais non, c'est bien couvert par Malangsar en zone B. Et un Strasbourgeois est au sol. Il y a eu faute le long de la ligne de touche en zone C. Alors je n'ai pas aperçu qui a fait la faute, Clément. Là, Machado va écoper. Voilà, c'est Machado qui va écoper d'un carton jaune, le troisième distribué par Monsieur Millot dans cette partie. Et c'est
Moreira là qui semble toucher à la jambe gauche, mais le joueur portugais va se relever pour reprendre son poste, même si là il sautille un peu là, il boite un peu, ouais, il boite un peu le défenseur portugais, mais ça va le faire pour le joueur de 25 ans. Troisième carton jaune lensois surtout, hein. Faut faire attention du côté des 100 et or. Pour l'instant, aucun joueur strasbourgeois n'a été averti dans ce match. Pour l'instant, les joueurs qui en ont déjà pris un du côté lensois, c'est donc Fulgini et Dever Machado. Le jeu reprend pour Petrovic, qu'on n'avait pas encore trop vu dans cette seconde période. Petrovic qui a touché énormément de ballons, on le rappelle, en première période, là qui voulait trouver Nanasi en zone A, mais c'est bien intercepté par Ruben Aguilar. Et maintenant, c'est le ballon dans la surface lensoise avec Hervé Kofi qui va se dégager loin de la zone A pour trouver la zone D avec Enzola. Un contrôle poitrine manqué. C'est une récupération strasbourgeoise, mais une incompréhension là entre Nanasi et Silla, et ça permet aux Lensois là, bien joué, une touche avec Andy Diouf. Andy Diouf qui est maintenant dans la zone C. Andy Diouf encore pour Machado dans la surface de réparation. Que va-t-il faire le défenseur lensois? Et avec Fulgini, ce ballon n'est pas sorti. Et si au final le ballon va sortir, et c'est un 6 mètres, alors que là Touboulard réclamait un corner, Johanna. Oui, Touboulard réclamait un corner, mais en tout cas ils ne l'auront pas, mais une très belle action avec notamment ce 1-2 entre Andy Diouf et Adrien Thomasson. Un très bel esprit d'équipe dès qu'ils sont dans le camp strasbourgeois pour les Lensois. De nouveau Andy Diouf dans la zone C. Il va reculer pour trouver Jonathan Grady, Malang Sarr. Et on rentre dans la zone C côté Lensois, mais ouais, les Strasbourgeois sont sous pression des 100 et or. Fulgini face à deux défenseurs strasbourgeois essaie de trouver la faille, mais non, il va perdre ce ballon. Et c'est Moreira qui va pouvoir le rendre à son défenseur. Fulgini de nouveau à l'entrée de sa surface de réparation, il essaye de récupérer quelque chose, mais non, ça sera une touche lensoise dans la zone C. Ouais, bien joué là, le pressing très haut de la part des joueurs de Will Steel. Là, Fulgini qui a réussi à récupérer un ballon très haut, mais perdu. Mais l'intention est là côté 100 et or. Alors que là on retrouve Ruben Aguilar en zone D qui allonge le jeu vers son capitaine Sotoka. Sotoka en une touche et ce ballon dans le centre, mais aucun joueur jaune n'est à la réception. Et là une récupération strasbourgeoise avec Diarra maintenant, le maréchal qui temporise. Super bien joué là de la part du milieu français pour retrouver son défenseur Sarr. Le ballon, les joueurs sont presque à l'arrêt là, on a besoin de souffler côté strasbourgeois, même si on retrouve le piston droit de Strasbourg, Moreira, pour revenir avec Guéladoué. Sarr maintenant à nouveau. Oui, alors qu'on se rapproche de l'heure de jeu, et toujours 0-0 entre Lens et Strasbourg. Alors que maintenant c'est Strasbourg à l'offensive avec Moreira à l'entrée de cette surface de réparation. Il cherche une solution, mais non, il va revenir en arrière avec Guéladoué. Essayer de trouver son capitaine, le centre de Diarra avec la tête de son attaquant, mais ça passe au-dessus de la barre transversale d'Hervé Kofi. Mais là une belle action qui vient de la zone B, et donc un centre qui est venu de la droite vers la gauche, joué rapidement par Hervé Kofi. Et il était très travaillé là, ce centre de la part du capitaine strasbourgeois Habib Diarra. Et là on retrouve Enzo là, dans le rond central en zone B. Alainaoui qui cherche une solution, il va la trouver avec Adrien Thomasson en zone A. Florian Sotoka, on est maintenant dans la zone D avec le capitaine lensois. Sotoka pour El Ainaoui à nouveau en zone D toujours. Enzola repasse par son défenseur central Sarr. On retrouve directement avec Machado en zone B. Sarr à nouveau dans le rond central. Grady en zone A maintenant. Allez, on retrouve le long de la ligne de touche, la 1-2 avec Thomasson et Sotoka. Valentine Barco, Sotoka qui aura ce ballon en premier. Et là, ouais, il y a une faute de la part du capitaine lensois. Et là, il s'en veut, ouais, il tape au sol Florian Sotoka, parce qu'il en veut sur la décision arbitrale. Mais il semble bien avoir faute sur Valentine Barco, alors que là, les deux joueurs se regardent. Mais là, on a un duel de regard entre l'Argentin et le Français. Mais c'est bien une faute pour Strasbourg. Ouais, là, ils sont pas venus se taper dans les mains après. Là, c'est... Mais en tout cas, c'est bien joué du joueur argentin, parce qu'il a vraiment coupé la trajectoire du Lensois. Et maintenant, ils essaient de dégager ce ballon, mais ça sera ils vont récupérer la touche, les Strasbourgeois. Et ça va être joué donc par Sarr. C'est Mamadou Sarr. C'est Barco finalement. Il est partout. Toujours lui. Et il est partout. Toujours lui, Barco, qui va s'occuper de jouer cette touche là. Avec André Santos, Barco qui veut dégager ce ballon en zone D, mais une récupération lensoise. Attention à cette remise de Sarr, alors que Benoît Millot siffle une faute pour Lens. Et voilà, on joue rapide comme en première mi-temps avec Adrien Thomasson
Et on retrouve Sarr dans le rond central. Aguilar maintenant en zone D. Sotoka toujours le long de la ligne de touche. Sotoka encore qui pénètre en zone D. Sotoka encore. Sotoka qui va essayer de trouver Adrien Thomasson, mais c'est bien défendu là de la part de Barco. Nanassi maintenant. Et une superbe sortie de balle des Strasbourgeois. Et il y a de l'espace maintenant, Johanna. Ah oui, là il y a de l'espace, ça va permettre aux Strasbourgeois de partir en contre-attaque en rentrant directement dans la zone B. Essaye de trouver André Santos, mais c'est récupéré avec une mauvaise passe d'André Santos. Les Lensois peuvent récupérer ce ballon en zone B, mais là ça aurait pu être très dangereux, notamment avec la vitesse de Félix Le Maréchal qui était parti vraiment tout seul en zone B. Très très vite. Ouais. Et malheureusement c'est André Santos là, qui a fait finalement une mauvaise passe, mauvais contrôle. Et les Lensois avec Ruben Aguilar peuvent recalmer un peu le jeu, essayer de respirer un petit peu avec Davian Machado. Et là Bollard qui se réveille, là, qui chante en chœur pendant que Fulgini essaye de se défaire de Guéladoué en zone B. Il obtient même une faute, le joueur lensois. En zone B, un coup franc joué rapidement avec Sarr pour Machado en zone B. Machado qui essaye de trouver une solution, retrouve son défenseur central. Sarr pour Hervé Kofi maintenant dans la surface de réparation. Jonathan Grady, on est maintenant dans la zone A pour Florian Sotoka. De Ben Aguilar en zone A. Est-ce qu'il va jouer long, le défenseur lensois? Oui, il va trouver Enzo là de la tête pour bien jouer là ce jeu en triangle. Adrien Thomasson qui essaye de se défaire de André Santos. Oui, c'est bien fait là de la part de l'ancien Strasbourgeois. Et là il y a de l'espace parce qu'on passe de la zone A à la zone D. Mais il y a avantage avec Ruben Aguilar en zone D. Attention avec Enzo là qui va aller chercher la zone C. Andy Diouf encore en zone C aux abords de la surface de réparation avec Fulgini aux abords de... Oh la talonnade! Oh, c'était super bien fait là de la part de Fulgini. Une très très belle intuition de la part de Angelo Fulgini pour retrouver Andy Diouf d'une talonnade, mais finalement un ballon perdu et changement à venir, Johanna, pour le Racing Club de Lens. Oui, ce sera la sortie du numéro 11, hein. C'est Angelo Fulgini qui sort pour laisser sa place au numéro 25, Jérémy Agbonifo. Et bon changement, et finalement Fulgini qui a beaucoup donné dans ce match, et notamment là encore sur cette action avec ce magnifique 1-2 avec Andy Diouf. Et c'est un duo qui a beaucoup fonctionné en tout cas pendant ce match. Les deux fonctionnent très vite ensemble, on verra ce que ça a donné avec Agbonifo. En tout cas le jeu a repris après la touche lensoise, le ballon est maintenant dans le rond central. Il passe dans la zone A puis dans la zone D. Et Agbonifo qui est arrivé sur ce mercato hivernal, le Suédois de 19 ans seulement, qui vient prêter main forte sur le côté offensif du Racing Club de Lens, alors que là il y a de l'espace, mais super bien couvert là de la part de Jonathan Grady, alors qu'un changement est à venir également côté strasbourgeois, et c'est la rentrée de Dylan Bakwa, l'attaquant de 22 ans, qui va rentrer à la place du Suédois Sébastien Nanassi. Voilà donc un changement poste pour poste opéré par Liam Rosenior. On rappelle que Nanassi, c'est 5 buts cette saison en Ligue 1. Et là, Bakwa qui va prendre la place du Suédois. Voilà, qui va être fait. Et la touche qui va être jouée maintenant par Valentine Barco en zone A. Il va essayer de trouver son attaquant Emega, mais c'est bien pris là de la part de Aguilar. Adrien Thomasson, oh bien joué le sombrero de la part de Adrien Thomasson, oui bien joué. Et là il y a de l'espace maintenant pour passer de la zone A à la zone D avec Enzola face à Petrovic. On est maintenant excentré de la zone D, et Petrovic qui est hors de sa surface de réparation. Oh le tacle de Petrovic, tel un défenseur central là qui vient mettre ce ballon en touche. Heureusement que Petrovic a géré cette intervention, Johanna, parce que là c'était chaud. Là oui, il s'est retrouvé au point de corner le gardien. Heureusement qu'il n'a pas fait de faute, puisque sinon ça aurait pu être très dangereux. Mais oui, Petrovic qui s'est retrouvé en position de défenseur en zone D. Et alors, en plus il y avait des Lensois dans la surface de réparation, donc heureusement que Enzola n'a pas réussi à centrer pour Strasbourg, mais ça aurait fait le bonheur des Lensois. Maintenant avec Thomasson dans la zone D, la faute de André Santos il me semble. Non, c'est Félix Le Maréchal qui avait permuté en zone D, qui fait la faute sur le Lensois. Il y aura donc un coup franc en zone D joué rapidement en direction de Jonathan Grady. Malang Sarr maintenant dans le rond central entre la zone C et D. On voit Will Steele sur le coup franc là, qui voulait que ce coup franc soit joué pour une fois dans la surface, mais encore une fois les joueurs de Will Steele ont voulu jouer rapidement, alors que là c'est justement le nouvel entrant, c'est le nouvel entrant, oui. Agbonifo là, qui vient mettre de l'énergie dans cette attaque lensoise, et c'est un corner à suivre de côté gauche
vers le côté droit. C'est Alainaoui qui va encore une fois se charger de ce corner. Oui, à la 68e minute de jeu, toujours 0-0, peut-être l'occasion pour le RC Lens de voir le score. Mais en tout cas, Benoît Millot vient mettre un peu de calme. Il vient calmer les esprits voilà, dans cette surface de réparation. Ah, c'est Enzola, il me semble, qui est un peu averti. On lui demande de se calmer. Tout à fait. Enzola et un défenseur strasbourgeois. Alainaoui pour ce corner. Allez, Alainaoui là qui va tirer ce corner. Toujours premier poteau, c'était bien tiré pourtant, mais les Strasbourgeois sont toujours présents. Et là, on est dans le rond central maintenant en zone A et on va revenir carrément sur le gardien lensois Hervé Kofi. Là, ça permet tout le bloc strasbourgeois de se replacer tranquillement. Hervé Kofi qui veut jouer long mais directement sur Guelado, alors que là Enzola vient mettre la pression sur le défenseur strasbourgeois. Il a raison Enzola, parce que là Enzola il va entrer dans la surface de réparation en zone C, le centre de Enzola. Est-ce que ce ballon va sortir en touche? Oui, et là c'était chaud là, les Lensois qui mettent depuis 3 minutes une véritable pression là sur le bloc strasbourgeois. Oui, là c'est le gardien Petrovic qui doit vraiment rester attentif. Andy Diouf dans le rond central pour Jonathan Grady. On est avec Malang Sarr pour Machado maintenant. Il trouve Agbonifo, le rentrant le long de la ligne de touche en zone C. Et là ça permet beaucoup du côté lensois, essayer un peu de perturber ce bloc strasbourgeois en place pour l'instant. Parce qu'il est avec le terrain maintenant. On revient vers Malang Sarr en zone C. Jonathan Grady dans le rond central. Il cherche une solution les lensois. Allez, Sotoka maintenant le long de la ligne de touche. Diouf, on revient vers Aguilar en zone A pour Jonathan Grady au niveau du rond central avec Thomasson. Thomasson dans le rond central. Est-ce qu'il va trouver une solution? Oui, c'est fait. Aguilar en zone D qui gagne des mètres avec Sotoka le long de la ligne de touche. Florian Sotoka qui essaie de trouver dans la surface de réparation Adrien Thomasson, mais non, c'est un centre directement dans les gants de Petrovic. Petrovic qui calme le jeu et qui joue directement avec son capitaine Diarra en zone C. Et là il y a de l'espace encore une fois pour Morera en zone C, pour Bakwa. Bakwa qui rentre maintenant de la zone C à la zone B. Bakwa toujours. Bakwa, ouais c'est bien fait la passe de Bakwa sur Diarra. Diarra face à Kofi. Oh la superbe intervention de Grady. Quelle était importante cette intervention, parce que là il y avait un face à face et ça aurait pu clairement faire but, Johanna. Ah oui, voilà, c'était Bakwa contre Hervé Kofi, vraiment dans la surface de réparation, et les Strasbourgeois ont joué rapidement cette touche. Mais là, quelle belle intervention de Grady qui est venu au soutien de son coéquipier Malang Sarr pour dévier ce ballon. Et maintenant, c'est toujours les Strasbourgeois qui ont ce ballon avec Morera. On recule avec Silla. Mais ils sont toujours dans le camp lensois. Ces joueurs du Racing Club de Strasbourg. Et ils essayent maintenant de mettre la pression sur la surface de réparation d'Hervé Kofi, avec notamment le milieu de terrain et leur capitaine. Mais la bonne couverture d'Agbonifo. Mais non, il y aura faute et un très bon coup franc pour les Strasbourgeois en zone B à l'entrée de cette surface de réparation. La faute est commise par Agbonifo, le joueur rentrant, il me semble. Et c'est Bakwa qui va se charger de ce coup franc. Mais attention aux Lensois, parce que là c'est un coup franc qui, même s'il est excentré de la surface de réparation en zone B, ce ballon va venir dans la surface de réparation et représenter un réel danger là pour Hervé Kofi et sa défense. Il va falloir que les Lensois soient présents au duel aérien. Là Benoît Millot qui place le mur avec sa bombe, et c'est Agbonifo et Andy Diouf qui va composer ce mur lensois. On est à une trentaine de mètres des cages de début de Hervé Kofi. Allez, Bakwa le nouvel entrant avec son pied gauche, ça va être un coup franc rentrant. Benoît Millot surveille les duels et c'est tiré au premier poteau, mais bien dégagé par Florian Sotoka. Morera maintenant avec Valentine Barco en zone A, un duel de la tête remporté par les Lensois. Et maintenant, est-ce que Enzola va récupérer ce ballon? Valentine Barco qui va jouer avec Petrovic, ouais, et là Enzola qui voulait instaurer son pressing, mais il était tout seul. Et là c'est une récupération au milieu de terrain des Lensois. Oui, avec Andy Diouf, il essaie de trouver Thomasson, mais finalement ça ne fonctionne pas et les Strasbourgeois peuvent repartir à l'attaque, sauf que la faute commise par Machado. Non, est-ce que c'est Malang Sarr qui a commis cette faute? Eh non, ce sera le deuxième carton jaune de cette rencontre, et donc c'est Machado qui est exclu. Il me semble que c'est ça. Je crois que Benoît Millot a indiqué ce carton rouge sur le défenseur lensois Malang Sarr. Et Malang Sarr qui n'avait pas encore de carton jaune. Alors là il y a, alors ouais, non oui. alors, qui sort côté lensois? En tout cas il y a eu un carton rouge, ça c'est sûr, de distribuer de la part de Benoît Millot.
Ah non, c'est Machado. Ouais, c'était Machado qui avait déjà pris un jaune précédemment. Et donc il vient de se prendre un deuxième carton rouge un carton jaune pour cette faute. C'est donc carton rouge. Les Lensois vont finir ces 18 dernières minutes à 10 contre 11. Et ils vont d'ailleurs commencer ces 20 dernières minutes avec un coup franc donc, dans la zone B pour Strasbourg. Mais ça n'empêche pas les tribunes du Stade Bollaert de lever les écharpes et de mettre l'ambiance. Et ce carton rouge, c'est le deuxième en 2 matchs pour la défense lensoise après le carton rouge écopé par Medina contre Nice la semaine dernière. C'est maintenant Machado contre Strasbourg. Ça fait mal pour la défense de Will Steele, lui qui notamment à l'infirmerie, Chélis et Chavez en absent en défense. Il va falloir qu'il recompose toute cette défense pour son prochain match. On rappelle que les Lensois se déplaceront à Nantes la semaine prochaine, le 23 février exactement. Strasbourg, eux, recevront Brest à la Méno pour essayer d'aller accrocher à nouveau une victoire précieuse. Alors que là on retrouve Morera dans la surface de réparation en zone B, mais c'est dégagé par les Lensois. Et là oui, évidemment, avec ce carton rouge, là les Strasbourgeois qui vont jouer très très haut, Johanna, qui vont vouloir mettre la pression pour absolument aller marquer ce but si précieux. Oui, mais ça n'empêche pas Andy Diouf d'aller au pressing jusqu'à Petrovic. Les Strasbourgeois de nouveau à l'attaque en zone B, le long de la surface de réparation. Et la bonne couverture de Dag Bonifo qui veille sur son côté. Mais les Strasbourgeois réussissent à récupérer ce ballon dès la zone B. Et ça sera donc un coup franc après la faute d'Ag Bonifo. C'était sur... alors il me semble que c'était sur Diarra. Oui, Diarra ou loin. Bakwa, mais oui, ou Diarra, Bakwa, Johanna. Et c'est un coup franc en tout cas à suivre pour Strasbourg. Il a bien excentré là le coup franc par contre. Will Steele va procéder à un changement avec la sortie de Andy Diouf et la rentrée de Abdoulaye Ba. Voilà un changement défensif maintenant, ce 0-0, et il veut tenir ce point là, l'entraîneur belge. Et c'est Abdoulaye Ba qui va rentrer, le jeune joueur de 19 ans. Il faut préserver ce score maintenant pour les hommes de Will Steele. Marqué pour les hommes de Liam Rosenior. Voilà toute la difficulté de ces 15 dernières minutes ici à Bollaert. Allez, coup franc joué rapidement en zone B. Avec Morera maintenant pour Bakwa. Bakwa face à Agbonifo qui va revenir sur Gueladoué. Diarra maintenant pour passer de la zone B à la zone A. Le maréchal en zone A avec Valentine Barco maintenant qui va peut-être pouvoir centrer. Ouais, bien défendu de la part de Grady. Ruben Aguilar qui ne sait pas quoi faire de ce ballon et qui va dégager ce ballon de sa surface de réparation pour essayer de trouver Adrien Thomasson. Touche maintenant pour les Lensois en zone A. Oui, touche pour les Lensois obtenue assez intelligemment par Adrien Thomasson qui a renvoyé ce ballon sur le défenseur strasbourgeois pour le faire sortir. Touche joué par Ruben Aguilar en zone A. Ruben Aguilar pour El Ainaoui. On recule vers Jonathan Grady. Le pressing assez haut des Strasbourgeois forcément maintenant qu'ils sont en supériorité numérique. Et nouvelle touche lensoise, toujours en zone A, au même endroit que la précédente. El Ainaoui maintenant. Une 2 avec Thomasson, on essaie de trouver Ruben Aguilar, ça ne fonctionne pas. Une nouvelle touche lensoise et on se rapproche un peu plus du camp strasbourgeois. Voilà. On gagne des mètres au fur et à mesure des touches, Johanna, exactement. Et c'est encore une fois Aguilar qui va jouer cette touche, mais qui va revenir vers son milieu El Ainaoui. Et là on bascule totalement de zone, on passe de la zone A à la zone B maintenant. Et c'est Hervé Kofi maintenant qui a le ballon dans sa surface, qui va dégager ce ballon de la zone A vers la zone D. C'est bien fait, la Sotoka qui remporte son duel de la tête, mais récupéré par les Strasbourgeois. Sotoka le long de la ligne de touche en zone A, et une touche. Et là, alors que là, Emega et Aguilar, non, c'est Sotoka là, ouais, il y a ça se cherche en tout cas entre les deux joueurs. Et c'est une touche qui va être jouée de la part de Valentine Barco en zone A toujours. Oui, en zone A, Valentine Barco joue en retrait cette touche avec son défenseur Bakwa. On permute maintenant avec Doué. Il a Doué le centre maintenant. Strasbourgeois en direction de la surface de réparation, mais c'est bien couvert par la défense lensoise. On est en zone B maintenant le long de la ligne de touche. Et les Lensois qui arrivent à défendre, ils sont à deux sur un joueur et c'est sorti par Malangsar. Donc ça sera un corner pour Strasbourg en zone B qui sera joué donc de la droite vers la gauche. Et les Strasbourgeois, on le sent, depuis le carton rouge lensois, ils arrivent vraiment à mettre la pression
et a étouffé tout espoir de contre-attaque lensoise. Ah ouais, là ils veulent profiter de cette supériorité numérique là pour inscrire ce but. Là c'est Bakwa qui va se charger de tirer ce corner. C'est un corner tiré premier poteau. Ah, attention la tête. Oh là là, ça passe pas loin. Quel danger là dans la surface de réparation lilloise. C'était une tête d'Emega décroisée pour venir chercher le petit filet gauche de Hervé Kofi, mais finalement c'est un 6 mètres à suivre, alors que là Hervé Kofi semble se plaindre derrière la jambe droite. Il se plaint au genou. Ouais, ça ne serait pas bon pour les Lensois. Hervé Kofi là, qui semble blessé. En tout cas, les soigneurs sont appelés sur le terrain. Oh oui, là ça sent pas bon là. Ah non, il se tient le genou. Le gardien lensois. On dirait qu'il s'est fait mal en tout cas à la jambe droite. Mais voilà, pour revenir en tout cas sur l'action précédente, c'est vrai que c'est vraiment passé pas loin. On sent les Strasbourgeois qui mettent vraiment la pression. Les Lensois, finalement, c'est beaucoup plus compliqué quand il manque un joueur sur le terrain. Et donc là, on espère qu'Hervé Kofi va bien. En tout cas, ça permet aux joueurs déjà de venir faire une pause, de se rafraîchir sur le bord du terrain et on rappelle de prendre les consignes. Cette potentielle blessure d'Hervé Kofi, que le gardien numéro 1 et 2, Petric et Ryan, sont également blessés. Une hécatombe côté défenseur, mais aussi côté des gardiens au Racing Club de Lens. Et le gardien remplaçant, c'est Johnson qui occupe ce poste de gardien remplaçant. Alors, est-ce qu'il va faire son entrée, le gardien de 35 ans? On va le savoir dans quelques instants. Alors que là, sur les écrans du Stade Bollaert, il est indiqué qu'il y a 38 113 supporters. Voilà, toute la ferveur du Racing Club de Lens quand il s'agit de football. Et en tout cas, ces blessures et ce carton rouge n'empêchent pas les tribunes du Stade Bollaert de faire du bruit, comme vous pouvez l'entendre. Et finalement, c'est aussi le COP strasbourgeois à notre gauche qui semble également réveillé. Peut-être faire du bruit pour essayer de pousser leurs joueurs lors des 12 dernières minutes de ce match. Finalement, on a l'impression que ça ne tient à rien maintenant qu'ils sont en infériorité numérique, les Lensois. Il suffirait d'une bonne occasion strasbourgeoise. Et Hervé Kofi vient de se relever. C'est un bon signe dans la surface de réparation du RC Lens. Il s'est relevé et il semble apte à jouer en tout cas. Et il va jouer, il va même s'occuper de ce 6 mètres d'ailleurs. Là, le gardien de Lens, il va vouloir jouer long. Il demande à son bloc de monter, de remonter toute cette zone A pour aller chercher la zone D. Et c'est Silla qui récupère ce ballon de la tête. Et Benoît Millot siffle une faute. Et là, c'est Sotoka là, qui est touché, qui se plaint d'une douleur à la tête. Est-ce qu'il va se relever, le capitaine lensois? Oui, en tout cas, le ballon sera rendu au Lensois. Il s'est relevé assez rapidement. Ouais, il se plaint en fait d'un coup de coude sur le duel remporté par Silla sur le dégagement de Kofi. Il n'y aura pas de vérification. Et là, c'est un coup franc qui va être joué par Grady. Jonathan Grady qui va trouver Ruben Aguilar maintenant en zone D le long de la ligne de touche. Ruben Aguilar face à le Maréchal, mais c'est le Maréchal qui prend le dessus dans ce duel. Avec Sarr pour dégager de la zone D à la zone A, mais c'est bien joué là de la part d'Emmanuel Mega, cette remise poitrine en une touche avec Valentine Barco qui va essayer de trouver Bakwa au niveau de la surface de réparation. Bakwa qui est face à Hervé Kofi. Bakwa la frappe. Et le voilà, ce but qui était tant demandé, tant désiré par les Strasbourgeois à la 80e minute sur une magnifique offrande de Valentine Barco. Et bien c'est Bakwa, le nouvel entrant, qui vient ouvrir le score. 1-0 pour le Racing Club de Lens, Johanna. Le Racing Club de Strasbourg. Oui, non, le Stade Bollaert aurait préféré que ce soit une ouverture du score du Racing Club de Lens. Mais non, c'est bien le Racing Club strasbourgeois qui vient ouvrir le score. 1-0 pour Strasbourg. Cette occasion qui est donc partie de la zone A avec Valentine Barco. On l'avait dit, il était partout. Et bien il était là sur cette remise poitrine des Mégas. Il a pu se rapprocher de la surface de réparation et faire une passe donc transversale en direction de Bakwa. Bakwa à l'entrée de la surface de réparation en zone B a pu capter ce ballon, faire une feinte de frappe et se défaire de Malang Sarr dans la surface de réparation. Il s'est retrouvé seul face à Hervé Kofi. Il a ouvert sa frappe et a trouvé voilà, le côté gauche du but d'Hervé Kofi. Et c'est donc comme ça que ça fait 1-0 pour Strasbourg dans cette rencontre. On l'avait dit depuis le carton rouge pour Machado, il ne suffisait d'une bonne occasion pour Strasbourg et ils l'ont montré. Et c'est donc les Lensois là, qui vont faire tout leur possible, soit pour maintenir le score ou en tout cas essayer de revenir dans les 9 minutes qui restent. Il faut revenir pour les Lensois, mais la finition, une très belle finition là de la part
de l'attaquant de Strasbourg, Bakwa, donc un coaching payant là opéré de la part de Liam Rosenior, alors que là Florian Sotoka est au niveau de la zone D avec un super retour du passeur décisif Valentine Barco, et là le maréchal qui gagne des mètres pour passer de la zone D à la zone A, mais récupéré par les Lensois. Adrien Thomasson maintenant en zone A avec Alain Naoui pour Florian Sotoka en zone D, le long de la ligne de touche. Encore une fois le capitaine Lensois qui va essayer de trouver Enzo là dans la surface, mais ce centre à rater est manqué. Et c'est une récupération de Bakwa, le buteur, alors qu'il a été bougé, mais le jeu continue avec Adrien Thomasson aux abords de la surface de réparation, mais encore une fois dégagé par l'effectif strasbourgeois. Et là c'est Bakwa qui va vouloir ressortir ce ballon. Ouais, Bakwa qui se défait de Lainaoui, bien joué pour passer de la zone D à la zone A. Récupéré par la défense lensoise. Oui, avec Malangsar qui veille. Malangsar et Ba qui a fait son entrée en jeu, qui est maintenant devant Hervé Kofi dans l'axe entre la zone A et B. Jonathan Grady maintenant, les Lensois qui essayent un peu de calmer le jeu. Ruben Aguilar, Jonathan Grady. Et tu parlais d'un coaching payant, Clément, il y a quelques instants sur le but strasbourgeois. Et oui, puisque Valentine Barco peut-être également, et le résultat de ce coaching payant, il est venu à l'inverse de ses coéquipiers qui sont allés célébrer devant le parquage strasbourgeois. Lui, il est venu célébrer avec ses entraîneurs sur le bord du terrain. Et c'était une nouvelle fois lui là sur le terrain qui a essayé de chercher Bakwa, mais c'est bien intercepté. Encore une fois, par Emega. Très haute de Emega, là, les Strasbourgeois là, qui sont clairement au-dessus là, depuis l'expulsion de Machado, même si là ce centre tir est complètement manqué, et ça va permettre aux Lensois de reprendre du champ en zone A avec Adrien Thomasson. Est-ce qu'il a vu l'appel de Agbonifo, mais c'est tout de suite contré par André Santos. Thomasson à nouveau en zone A pour Aguilar. Grady maintenant en zone A qui va passer en zone B. Grady maintenant cherche une solution et c'est une passe en profondeur qui rebondit sur la tête de Florent Sotoka. C'était pour Enzola, mais non, il n'y aura, ça sera toujours dans les pieds lensois. Il y a eu une altercation un peu entre Sotoka et un défenseur strasbourgeois, mais il n'y aura pas de faute selon Benoît Millot. Ruben Aguilar maintenant le long de la ligne de touche en zone D. Le centre de Ruben Aguilar peut-être dans la surface de réparation avec Adrien Thomasson. Il cherche une solution, il sort de la surface de réparation dans zone D maintenant. Et c'est les Strasbourgeois qui vont récupérer ce ballon alors qu'un joueur lensois était à terre. Mais il n'y aura pas de faute, les Strasbourgeois peuvent repartir en contre-attaque, récupéré par le milieu de terrain. Lensois, est-ce qu'il y aura une faute ? Là c'est comme on l'a évoqué tout à l'heure, Johanna en première mi-temps, ça c'est une faute clairement intentionnelle parce que là il y avait un 5 contre 3 à négocier pour les Strasbourgeois pour potentiellement mettre le but du break, alors que là on a deux Strasbourgeois à terre, c'est Valentine Barco et Silla. Valentine Barco là qui souffre potentiellement de crampes, on peut comprendre avec tous les efforts qu'il a fournis dans cette rencontre, alors que là Silla lui est à genoux sur la pelouse de Bollaert, il semble se tenir le ventre. Là en tout cas les soigneurs du Racing Club de Strasbourg ont du pain sur la planche là. Oui, alors là c'est deux blessures complètement différentes finalement. Barco comme tu le disais, peut-être un peu plus de la fatigue et des crampes, a besoin peut-être un peu de soignants. Et double changement du côté lensois avec la sortie de Florent Sotoka à la place de remplacé par Wesley Saïd. Donc Wesley Sotoka, le capitaine, sort remplacé par Wesley Saïd, et le deuxième changement sera la rentrée, il me semble, de Anas Zarouri à la place de, on attend les consignes, Zarouri remplacé qui rentre à la place de, on vous dit dans quelques instants. Là, moi non plus je n'arrive pas à voir qui est sorti, qui est la seconde. En tout cas normalement Zarouri est rentré, numéro 21 lensois. Et là on a vu Agbonifo changer de côté, lui qui évoluait depuis son entrée côté gauche, va maintenant évoluer sur le couloir droit. Et Silla sera soigné mais en dehors des limites du terrain puisqu'il est sorti légèrement. Valentine Barco est toujours sur le terrain et Silla est sorti le temps d'être soigné. Le jeu est toujours arrêté, c'est assez particulier. Il y aura également deux changements du côté strasbourgeois avec la rentrée du numéro 77, Édouard Sobol à la place de Diego Moreira, et la sortie de Valentine Barco, extrêmement omniprésent, que ce soit en première période ou en seconde période. Un très très gros match là de la part de Valentine Barco, passeur décisif, mais ses retours défensifs, sa qualité offensive est également à souligner là pour le défenseur argentin. Et c'est Abdoul Ouattara également qui a fait son entrée du côté strasbourgeois.
Alors, Allez, c'est Ruben Aguilar tout à l'heure qui était sorti du côté lensois, qui a laissé sa place à Zazouri. Zarouri qui a fait son entrée côté lensois. Le jeu a repris maintenant côté du Racing Club de Strasbourg avec Petrovic maintenant dans la zone C. Le gardien attend que les Lensois viennent au pressing, mais attention là ça peut faire, c'est très dangereux côté strasbourgeois d'attendre le pressing autant, même si les Lensois sont à 10 contre 11. Et ils vont tout de même réussir à conserver ce ballon avec Mamadou Sarr maintenant s'appuie sur Petrovic pour que le gardien dégage ce ballon en direction des mégas. Ballon récupéré par les Lensois. Petrovic qui a joué avec le feu, attention avec cette relance hasardeuse là de la part des Strasbourgeois, mais ça va être dégagé, mais tout de suite récupéré par Agbonifo qui manque son contrôle. C'est une touche à suivre en zone D. On est à la 88e minute de jeu et toujours 1-0 pour le Racing Club de Strasbourg. On rappelle un but marqué par Bakwa. Et là on a maintenant en zone D une récupération lensoise avec Thomasson qui va essayer de trouver Wesley Saïd, le nouvel entrant, mais c'est bien négocié de la part de la défense strasbourgeoise. Allez, là on est au duel, ouais, heureusement que là le ballon est récupéré parce qu'il y avait une vraie contre-attaque là à faire pour les Strasbourgeois. Et maintenant on retrouve Agbonifo en zone D. Agbonifo qui va essayer de rentrer dans la surface de réparation, c'est fait. Agbonifo qui efface deux joueurs. Ah, c'est bien défendu de la part de Strasbourgeois, mais c'est pas fini à Lainoui. Agbonifo encore dans la surface de réparation en zone D. Agbonifo pour le centre, mais dégagé tout de suite, mais repris. Là il y avait un temps fort à négocier côté Lensois, mais bien dégagé côté Strasbourgeois. Oui, bien dégagé, mais en tout cas là les Lensois, Agbonifo qui a conservé ce ballon à tout prix dans cette zone D, dans cette surface de réparation. Et finalement ça permet aux Lensois de tout de même conserver ce ballon. Il reste 1 minute 15 normalement dans le temps réglementaire de cette seconde période. Agbonifo de nouveau le long de la ligne de touche en zone D, revient vers Jonathan Grady, puis Malang Sarr dans le rond central. Essayer de s'appuyer, basculer maintenant dans la zone C avec Bas peut-être. On revient vers Malang Sarr. Là la défense lensoise qui pour l'instant est en place. Et ils cherchent tout de même la solution. Ils arrivent à conserver ce ballon malgré leur infériorité numérique. Allez, là c'est Zarouri en zone C là, qui centre ce ballon, mais c'est dégagé par Edouard Sobol, le nouvel entrant côté strasbourgeois. Attention là cette mésentente là en défense du côté de Lens, parce que là Emmanuel Emega a du champ libre en zone A. Il prend son temps et va trouver Félix Le Maréchal aux abords de la surface de réparation avec Diarra en une touche, avec Bakwa peut-être pour le doubler. La magnifique parade d'Hervé Kofi, c'est pas fini. Et encore une fois un sauvetage sur la ligne d'un défenseur de Lens, mais que c'était chaud là. Hervé Kofi est furieux contre sa défense parce que là le but du break était tout proche. Alors est-ce que c'était Malang Sarr là qui s'est interposé sur cette frappe? Et il me semble que c'était Bas, Johanna. Est-ce que c'était Bas ou Malang Sarr, ouais. En tout cas le sauvetage était assez impressionnant. Mais très bonne sortie donc d'Hervé Kofi sur cette première frappe qui est venue s'interposer. Ça a été contré par sa cuisse. Ensuite les Lensois ont réessayé de frapper. Et donc contré par le défenseur. En tout cas toutes les frappes venaient de la zone B. Et ça va permettre maintenant aux Lensois de repartir en contre-attaque avec Agbonifo notamment dans la zone D. Un Strasbourgeois est toujours au sol dans la surface de réparation lensoise en zone B. Ouais, c'est Emmanuel Emega au sol, alors que là le quatrième arbitre indique 6 minutes de temps additionnel. Il y a de la place pour venir égaliser côté lensois avec ce centre de Zazouri en zone C. Et là c'est Kofi dans le rond central et ouais, là le jeu est interrompu. Et là c'est Touboulart qui n'est pas content de la décision de Monsieur Millot, parce que là Emmanuel Emega est toujours allongé dans la surface de réparation lensoise. Il se plaint à la tête et les soigneurs qui ont eu beaucoup de travail là ce soir vont encore une fois intervenir sur l'attaquant strasbourgeois. Et Benoît Millot indique bien que le temps est décompté, donc il n'y a pas de souci à se faire pour les Lensois. Oui, ce serait donc une nouvelle blessure côté strasbourgeois. C'est vrai qu'il est resté à terre alors que l'action continuait. Et on se doutait qu'il allait avoir des sifflets du côté de Bollard. Puisque forcément les tribunes suspectent. Ça se cherche au milieu de la Johanna entre Diarra et Malang Sarr. Mais forcément les Lensois vont reprocher aux Strasbourgeois d'essayer de gagner du temps. Voilà, sans connaître forcément la nature de la blessure d'Emmanuel Emega. Mais pour l'instant il est toujours au sol. Et c'est Hervé Kofi qui essaye de mettre un peu de calme là dans
dans cette zone B, là où Ça les se altercations cherche, sont, ouais. Et là, sont voilà, en il y a train d'avoir lieu. carrément l'arbitre de touche là, qui rentre sur le terrain pour éloigner. C'est Malang Sarr et Bakwa qui se cherchent là. Donc l'arbitre de touche vient également faire sa loi et remettre les choses au clair entre les deux joueurs pour que Ouais, ça se calme, ça se calme. voilà, la fin de partie se termine bien. En tout cas, Oh, il tombe. Emmanuel Emega a essayé de se relever, mais est directement tombé. il est On a sonné. l'impression qu'il a un. Ah, il est vraiment sonné, il a pris un coup à la tête, il va sûrement sortir du terrain, il est toujours dans la surface de réparation. Il a vraiment du mal à tenir sur ses pieds, il trébuche, il est vraiment aidé des deux soigneurs. Ah, il tangue beaucoup il est Emmanuel désorienté, Emega. là, ouais, l'attaquant hollandais est complètement désorienté. Ah, il s'est pris un coup à la tête, l'attaquant strasbourgeois, il est évacué derrière le but d'Hervé Kofi en zone B. Mais là ça va être compliqué pour Emmanuel Emega. Ah, il se remet à courir. Voilà. Là vous entendez, c'est tout Bollard là qui n'est pas content contre Emmanuel Emega parce que Emmanuel Emega est en train de courir là le long de la ligne de la zone B exactement pour revenir en jeu parce que là pour l'instant on évolue à 10 contre 10 entre les deux formations et c'est maintenant Agbonifo en zone D le long de la ligne la ligne de touche pardon. Agbonifo toujours pour retrouver son défenseur dans le rond central. Oui, là c'est Emmanuel Emega qui attend de pouvoir rentrer en jeu, mais c'est vrai qu'il a causé la colère des supporters lensois. Le centre lensois justement depuis la zone C en direction de la zone B. Ça cherche une tête lensoise mais sans succès. La reprise de Sotoka du milieu de terrain lensois pour essayer de frapper dans l'axe. Nouveau centre lensois depuis la zone C. Les Strasbourgeois essayent de faire ressortir ce ballon. Et cette fois-ci c'est Emega qui était rentré en jeu, qui essaie de récupérer ce ballon en zone B, mais il n'y aura rien. Ça chauffe, là, là ça va, les tensions sont en train de monter dans ces dernières minutes. Ils veulent tenir les 3 points parce qu'à l'heure où on se parle là, avec cette victoire 1-0 du Racing Club de Strasbourg, les Strasbourgeois passent devant Lens avec le même nombre de points mais avec un goal average meilleur que ceux des 100 et or. Donc pour l'instant Strasbourg est 7ème et Lens est 8ème de ce championnat de Ligue 1. Alors attention avec ce centre quand même avec une récupération à Alainaoui dans la surface. Alainaoui qui dans la surface en zone C qui va retrouver Zarouri. Zarouri, le centre de Zarouri récupéré là très haut là de la part de Sarr. Allez, il faut remettre ce ballon dans la surface. Oui, Zarouri pour un énième centre de la zone C pour la zone D. Encore une fois dégagé par les Strasbourgeois. Les Strasbourgeois là qui commencent à avoir très chaud mais ça tient pour l'instant. Oui. Avec Agbonifo maintenant dans la zone D, il est tenu et il tombe à l'entrée de cette surface de réparation, mais ça sera un coup franc. Siffle l'arbitre Benoît Millot, il y aura un carton jaune pour un joueur strasbourgeois. Et ça sera un coup franc, très bon coup franc dans les dernières minutes de jeu dans cette rencontre. Là, oui, carton jaune pour il me semble que c'est pour Félix Le Maréchal. Ouais, exactement, Johanna. Et donc coup franc qui sera joué donc, dans la zone D à l'entrée de cette surface de réparation, assez excentré tout de même sur la droite. Ça sera joué par Zarouri. Par Zarouri, le joueur rentrant. Il y aura un mur de 2 joueurs strasbourgeois. Et là c'est ce coup franc a un goût de dernière chance là pour les Lensois. Hervé Kofi n'est pas monté sur ce coup franc et reste dans son camp. Et là c'est tiré par Zarouri. Attention, et c'est dégagé par les Lensois. Zarouri qui va avoir une seconde chance, qui va mettre ce ballon dans la surface. Non, Agbonifo maintenant en zone D. Attention, parce qu'Agbonifo perd ce ballon et là il y a un 1v1. Bakwa, Agbonifo qui essaie de revenir, mais là ça se joue entre Bakwa et Kofi. Bakwa Kofi qui est retenu. Bakwa toujours. Bakwa pour Emega. Emega pour le but du break. Il enlève son maillot, l'attaquant hollandais. Il le brandit devant son cop. 2-0 pour le Racing Club de Strasbourg après une magnifique contre-attaque. L'attaquant hollandais vient marquer son 10e but en Ligue 1. Une contre-attaque rondement menée, Johanna, et ça fait 2-0 maintenant pour Strasbourg. Oui, c'était la dernière chance de Lens, hein, ce coup franc, et finalement c'est Strasbourg qui en a profité sur une nouvelle contre-attaque. Finalement c'est vraiment leur style de jeu aujourd'hui. Et cette magnifique passe, et Bakwa qui s'en sort vraiment magnifiquement bien, qui a la lucidité de regarder derrière lui son coéquipier arriver en zone A, de faire la passe légèrement en retrait. Donc il était dans l'axe entre la zone A et B à l'entrée de cette surface de réparation. Il fait la passe légèrement en retrait et ensuite finalement il suffit de finir, puisque Hervé Kofi était concentré sur Bakwa. Il n'avait pas vu forcément son coéquipier Emmanuel Emega arrivé depuis la zone A, et Emega n'avait plus qu'à cadrer cette frappe. Bon, il va quand même pas forcément puissante, mais elle est là. jaune pour avoir enlevé son maillot, mais là
Ce but lui fait du bien pour, on le rappelle, son 50e match sous les couleurs du Racing Club de Strasbourg. Voilà qui l'honneur de la meilleure des manières. Voilà, il vient de décoper d'un carton jaune, mais là c'est peut-être pas le plus important pour lui. Là, et là avec ce but là, c'est les tribunes du Stade Bollaert qui se vident, les supporters qui commencent à partir du stade, parce que là ce match va se terminer très certainement sur ce score de 2-0 en faveur du Racing Club de Strasbourg. Et le Benoît Millot qui a mis le sifflet à sa bouche pour siffler la fin de ce match. Dernière passe en profondeur pour le Racing Club de Lens en direction de son attaquant en zone C. On essaie de contourner la défense strasbourgeoise. Tentative de centre, passe vers Agbonifo à l'entrée de la surface de réparation en zone D face à Félix Le Maréchal. Agbonifo arrive à centrer, peut-être une tête lensoise. Petrovic n'en couvre, mais ce n'était pas cadré, cette tête de... Est-ce que c'était Zarouri? Cette tête en tout cas qui venait de la zone C vers la zone D, qui est passée à côté du poteau droit. Et là ce sera le dernier 6 mètres de la rencontre, là, joué par Petrovic. Monsieur Millot qui a le sifflet à la bouche. Et voilà, ça y est, Monsieur Millot renvoie les 22 acteurs au vestiaire. Le Bollaert n'est pas content, mais le Racing Club de Strasbourg fait la bonne opération en s'imposant ici à Bollaert sur le score de 2-0. Début signé Bakwa et Emega. On a quand même vécu un superbe match, Johanna. On comprend la frustration des Lensois après l'expulsion, on rappelle, de Machado. C'est le tournant du match, clairement, Johanna. Là, oui, Machado. Oui, le tournant du match, mais finalement c'était un match qui était assez équilibré pendant toute la rencontre. Même à 10 contre 11, les Lensois n'ont pas tout de suite craqué. Ils ont réussi à résister environ une dizaine de minutes avant de prendre ce premier but de Bakwa. Et ensuite, on va dire que c'était 10 dernières minutes assez compliquées pour Lens, puisque ensuite c'est Emmanuel Emega qui est venu à la 96e minute, à la 90 plus 6 dans le temps additionnel, marquer ce second but. Et là, il y aura peut-être pas mal de discussions entre les joueurs. C'était un match sous tension, mais les deux équipes étaient vraiment au même niveau, des occasions de chaque côté. Et même Lens, à 10 contre 11, n'était pas en manque d'occasions. Ils arrivaient quand même à rentrer dans cette surface adverse. C'est pas ridicule, en effet, Johanna. Il ne reste plus qu'à annoncer le prochain match. Les 100 et Aurore, leur prochain match ici à Bollaert sera contre Le Havre le 1er mars prochain, en espérant qu'ils repartiront avec la victoire. Strasbourg joueront dès la semaine prochaine à la Méno et recevront le stade brestois. Oui, et finalement, Lens se déplace également, comme tu l'as dit précédemment, Clément, à la Beaujoire. Si jamais vous voulez vous déplacer également, l'audio-description par Azafran, c'est également en place maintenant au stade de la Beaujoire à Nantes. Si jamais vous voulez faire le déplacement et écouter les commentaires en audio-description. Mais en tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. N'hésitez pas à réécouter, si vous voulez, ce commentaire sur nos chaînes YouTube et Twitch, à nous faire vos retours sur ces commentaires en audio-description. Les tribunes de ce stade Bollaert sont en train de se vider. Le COP strasbourgeois est en célébration. Et on vous dit merci, bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt. Merci, ciao ciao.